C'est je veux tellement bien que tu te décalé, sois tellement. Le son coupé décalé. Ouais, ça. C'était même quoi coupé décalé. Quoi coupé décalé. Quoi coupé décalé. Je suis content parce que j'ai trouvé un copain qui dit quoi coupé aussi. Ah non, pas du tout. Hein. Yes. Moi, déteste. en ce moment, c'est c'est élèves qu'il le Hassoul. Hassoul, ouais. Hassoul. Waouh. Qu'est-ce qui me casse les couilles avec ça? ça. Ah, c'est vrai que t'es enseignant au collège. Enfin, enseignant. Oh là, calme-toi, je suis pas enseignant. Pion. Et il y a un générique aussi, on a oublié de te dire. Ah ouais, Ouais, super. Le générique, il est trop bien. Je pourrais le chanter. Ouais, tu peux chanter. Oh, ouais. Je crois que tu es le seul qui le connaît. Enfin, qui le connaît. Je veux bien que tu me rebaisses encore un peu tout Ouais. le son, parce qu'en vrai, genre, Le je vous entends tous en même temps, c'est Ouais. vraiment très Chaque fois, les cacophonique. gens l'apprennent, ils sont Merci. outrés en l'entendant. Et mieux. Voilà. Ouais, Encore. merci. Moi, je Ça fait trouve ça, plaisir. je trouve ça trop bien. Bah écoute, let's go, ça part. J'adore les musiques. Nous c'est Pierre et Hervé. C'est à moitié préparé. Mais on va bien s'amuser. C'est le Zigzag Podcast. Pull up. Bonjour, Le bonsoir. moment où ça sature dans l'émission, j'adore ça. Bonsoir. Bonsoir. Un avis sur le générique directement. Ah bah, vous m'avez vendu du rêve. Je m'y attendais pas, vous m'avez fait trop rire. Moi, je le connais par cœur depuis le premier épisode en fait. Let's go. Dès que je l'écoute, Ouais, t'es je le chante. C'est notre premier fan. J'adore votre. Moi, Ça j'adore fait votre comment podcast. rencontrer tes idoles? En vrai, c'est ce que je disais hier à LB au labo. J'avais l'impression de vivre c'était un rêve d'enfant quoi. J'ai l'impression d'être à Disney. Vous êtes Mickey et Minnie, ou inversement, comme vous voulez, ou Tic et Tac. Ouais, Tic et Tac peut-être. Mais Tic et Tac, c'est une vieille ref, hein. Je pense même pas qu'il l'a. Ah, Pour moi, Tic et Tac. pour moi, c'est les boîtes de Tic Tac. Mais je pense pas que ce soit ça. Bah, tu Oh le là fais, c'est là. presque pareil, Ouais, mais à la moi, place de c'est- Tic Tac, mais les écureuils. On commence Ok. pas à parler de mon âge, merci, vous êtes gentil. T'as quoi, t'as 30? Ah non, c'est vraiment toute la présentation, c'est que ça. Ah merde, génial. Ah du coup c'est. Il est vieux. Pendant 1 heure. Âge éternel. Intemporel. On m'a dit que j'ai du sang d'elfe. Ah ouais. Ouais. À cause de tes oreilles. Non, à cause du fait que je ferai jamais mon âge. Ah ok. Ouais. Et c'est Anso des Zigo qui ça. m'a sorti ça une fois. Elle m'a dit mais toi t'es comme moi, tu fais pas ton âge, donc tu as Ok. du sang d'elfe, Baptiste. Et moi j'aurais plus dit nain. Par rapport à la barbe. Ah, par rapport à la barbe. Ouais. Oui, ou alors Parce qu'il est petit aussi. arabe aussi pendant qu'on y est. Allez, comme ça sera coupé ça. Direct, premier coup. Ouais, là, ça allait si vite. Bah merci d'être venu. Ah oui, et moi j'ai une question. Du coup, C'était LB. tu parlais d'elfes. Ouais. Les farfadets. Ah oui. En fait, tu crois toi aussi? Tu crois en leur Alors, existence ou moi pas? je suis plus dans un trip de il y a des trucs qu'on n'explique pas et que il faut quand même se rendre à l'évidence qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais. D'accord. Ouais. Donc faut bien dire qu'il y a un monde invisible qu'on ne connaît pas. Ça marche. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, faut savoir pour ceux qui n'ont pas écouté qui ont pas écouté le début, Qu'on n'était pas avec nous dans la pièce en fait. Benjamin, tu crois aux farfadets? Alors, si je disais farfadet, c'est une manière de dire que j'ai des amis qui parlent de trucs. Mais en gros, c'est un peu dire en gros des petites oreilles, des petits trucs partout qui donnent des informations. C'est ça. Un peu le Ok. côté en mode tu sais pas où c'est, mais tu sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'écoute à n'importe quel moment et qui peut te donner l'information. Une commère quoi, pour lui c'est ça. Ok. Mais c'est un peu mystique, enfin c'est une croyance ou c'est... Absolument pas, c'était juste j'utilisais ça en mode en guise de blague, enfin en guise de. Tu vas découvrir. D'accord, ok. Tu vas découvrir. Là il vient d'expliquer une blague. Et En gros, j'étais un peu premier degré. Pierre, Ah, ok. Pierre, tu vas découvrir Benjamin. Benjamin est un personnage. Moi, je le connais depuis maintenant 2019. C'est un personnage. D'accord, en fait c'est vrai qu'on sait jamais... Ouais, du coup, t'étais du second degré quand t'as dit ça? Oui, c'était. Sa vie, sa vie est un second degré. D'accord, ok. Et pourtant, je suis assez premier degré aussi. Oh, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on présenterait pas les personnes qui parlent depuis Ouais. tout à l'heure? Parce que Parce que moi je ne connais absolument pas Benjamin par exemple. Et surtout, je connais pas les personnes. Genre, C'est t'es qui C'est vrai que chez moi on s'est parlé 2 fois. c'est hyper drôle parce qu'en plus on va pas présenter Pierre. En vrai on va vous présenter vous mais pas Pierre. Ouais, j'avoue. Ah oui, Bah, Pierre. Mais il y a pas de présentation de toi. Bah, ni Mais de ça toi. fait... Ouais, c'est ça vrai. fait mais 15 de toi, LB, en fait. 15 podcasts qu'on est là. Ouais mais pour Benjamin. Bah, en fait, c'est qui LB, c'est qui Pierre déjà. Bah, présente-moi, t'as fait une Non, non, présentation, c'est parti. Ouais. Non mais venez juste vous vous présentez Ouais. pas et ça reste un mystère tout le long. D'accord. Et vous repartez, vous reverrez jamais. Je sais même pas qui on est, genre. Comme les gens qui se croisent dans un avion et qui baisent Ah dans ouais. les toilettes et puis en fait ils se reverront jamais de leur vie, mais Ok. ils ont passé un moment extraordinaire. Je dis pas que vous allez baiser à la fin. Vous faites ce que vous voulez, mais C'est vrai que tu crois aux trucs qui sont un peu chelous. Ouais, je sais. Trois ouais, mondes j'arrive pas. invisibles. C'est pas trop invisible ça. Tu veux commencer Pierre pour la présentation? Du coup, je le présente vraiment? Présenter Baptiste Oui, Baptiste, oui, c'est vrai. Oui, c'est bon. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte parce Ah, que il y a à une moitié présentation. préparé. Présentation. Bien. C'est à moitié. Non, si, j'ai quand même un peu préparé. moi j'ai vu la préparation parce que il faut savoir que j'arrive toujours très très en avance. C'est-à-dire il est arrivé hier. Je suis arrivé Ouais. la semaine dernière et voilà. Enfin bref.
Je peux démarrer ? Ouais. Let's go. Grand fan de Pokémon, pour lui rendre hommage, j'ai décidé de le présenter à la manière d'un Pokédex. Oh yes. Stand-upper de type blague sur lui-même et interaction avec le public. Capacité spéciale, choper des instas après les scènes. Rêvant de devenir humoriste depuis qu'il a vu Jamail, il est aujourd'hui animé par une fougue inarrêtable dont personne ne peut le détourner. En impro ou en stand-up, c'est un spécimen rare jouant sur plusieurs fronts. Il rôde surtout dans la région d'Angers, vous pouvez aussi le retrouver sur Nantes ou bien en Vendée. Attention cependant, ne le confondez surtout pas avec le mec de Very Bad Trip, il pourrait rentrer dans une fureur noire. PS, un avis sur Palworld ? Palworld, Rapide ? non. Voilà. je l'aurais pas parce que je ne pas le Mais joue pas. quel est ce Pokémon ? C'est Baptiste Lamy. Eh oui. Waouh. Je tiens à dire quand même qu'à la base on voulait inviter PV, mais encore une fois on s'est Ah, trompé d'insta. putain. Ça sera l'histoire de ma carrière, je crois. Si un jour j'ai une carrière dans l'humour et dans le cinéma en France, ça partira du t'étais vachement bien dans la troupe du Jamel. Ah non, c'est pas moi. C'était le mec dans Very Bad Trip. Oh putain, la vache. Le bâtard. Par contre t'as dit Jamail. Jamail. Je ne connais pas cette, J'ai écorché le nom de ton idole. Désolé. c'est pas grave. Tu sais, il a une main en moins, il va pas s'en. Enfin bref, on s'en. Allez. Il me mettra pas de L'humoriste baffe. préféré de votre boîte mail. Jamail. Il fait des emailing. Humoriste préféré de Google, c'est Gmail. Aïe, 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 aïe. Bon, t'es qui maintenant ? Je veux savoir. Allez, deuxième invité. À bientôt 30 ans, notre invité est un improvisateur de talent. Qui tel un ninja dégaine les jeux de mots plus vite que son ombre. Les jeux de mots qui n'ont d'ailleurs de jeu que le mot. Contrairement aux jeux de société dont il est fin connaisseur. Éperdu de théâtre et de ukulélé, c'est à se demander ce qu'il est allé foutre en fac de sciences. Génie incompris, il aura toujours une idée à vous proposer, si tant est que vous puissiez la comprendre. On le retrouve aux soirées Impro du Zigo ou à Radio G dans C'est le week-end. Il est beau. Et mon bonheur lui est dû, c'est Benjamin Baudu. Oh, Rime. C'était trop beau. Oh, t'es trop mignon. Ok, on se voit après. Direct. J'invite des gens pour les péchos, moi. Ah, ça marche. Let's go. Trop bien. T'as quel âge exactement ? 29 ans. 29 ans. Il a Vous raison. êtes avec des darons là, les gars. Ouais, grave. c'est vrai. Après j'ai 25, ça va. Ouais, moi Ouais. j'ai. Bah, allez. C'est-à-dire que toi, quand tu naissais, je rentrais au collège. Tout simplement. Mais oui, c'est ce que j'ai vu parce que j'ai vu ta page copain d'avant. Ah oui. J'avais fait ça. Putain, t'allais vachement trop stylé, moi. Vraiment. Non, facilement, j'ai mis Benjamin Baudu sur un Google. Hein. Je sais, putain, ouais, genre, vraiment. C'est vrai que j'ai fait ça à un moment donné. Et en fait, c'est drôle parce que sur la page, j'ai pas écrit ta date de naissance, mais par contre, dans le truc Google, t'as vraiment marqué Benjamin Baudu copain d'avant et en dessous, c'est marqué ta date de naissance. Ouais. C'est Donc tout voilà. ce qu'il y a sur ce truc. Et c'est toi qui l'as fait. La Wow. page copain d'avant, c'est toi qui l'as fait toi-même ? Ah bah du tout. En gros, c'était à la base, c'était une lubie en mode, il y avait une amie d'enfance dont j'arrive pas à me rappeler sa. Je vous rappelle de son prénom et de sa tête, mais j'arrive pas à me souvenir de son nom de famille. Je me suis dit, un jour, j'ai eu une lubie en me disant, j'ai envie de la retrouver. Et j'ai Tu fait voulais ça. la ken ? Peut-être. Ok. Je l'aimais bien, ouais, j'ai trouvé Ah cool. oui, Mais là, en vrai, c'est c'est un vraiment. être pur aussi. Faut Ah, faire quoi attention. Moi, je C'est un être pur. Ok, ça Benjamin. marche. Si on me touche, je suis souillé. Merde. Ah, dégueulasse. Déjà. Baptiste vient de le toucher. Oh, oui, c'est pas très radiophonique. Voilà. Mais Baptiste touche tout Toujours. le temps, donc. Ouais. Oui, alors c'est un On vous problème. le dit maintenant, comme ça, on n'en pas le dire à chaque fois. Arrête, Baptiste, c'est gênant. Tu dis qu'il y aura des lâches. Lâche ce bras, Baptiste, lâche ce bras. Et en gros, comme une de mes idées parmi tant d'autres, j'ai créé un compte, puis j'ai fait oh c'est chiant, puis j'ai abandonné. Ah ouais, ok. Voilà. En vrai, c'est un truc de. Je vais dire, c'est un truc de trentenaire, mais déconnant. C'est un Comme truc la fac de encore sciences, plus en fait. avant, quoi, je trouve. C'est un truc de gens qui utilisent Facebook. Ouais, c'est ça. Bon, apparemment, c'était l'idée, c'était de pouvoir revoir les photos d'école, Ouais. de tes écoles et de redire ah c'est toi, j'étais avec lui en classe. Ou voilà, ou se dire putain, lui il existe encore. Ou Vous achetez genre- les photos de classe d'école ? Ah ouais, je les ai toutes. Moi, je les ai toutes jetées. Oh, Ah ouais, ouais, une ouais, enfance ouais, difficile par du quoi, coup. je par, suppose. Un parcours scolaire compliqué. Ok, ouais. t'aurais pas dû dire ça. Pourquoi ? Parce que harcèlement scolaire et Ouais. qu'à un moment donné, j'ai pas envie de voir mes bourreaux, quoi. Ouais, ça, je me rappelle aussi. bien, ouais. Le seul truc que je fais, c'est que j'ai un pote, lui, qui les a toutes conservées. Et comme on a été à l'école ensemble jusqu'en CM2, bah des fois, quand je vais chez lui, je me remets toutes les photos d'école, tu vois. C'est moins cher. Ouais, j'avoue. Mhm. Ok. Moi, je les ai toutes, j'adore regarder. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je me rappelle vachement des noms-prénoms des gens. Et en fait, si je connais quelqu'un, c'est je connais son nom et son prénom. Pas l'un des deux séparés, quoi. Bah, Ok, ah ouais, c'est. Putain, tu viens de piquer une vanne à Ken Kojandi, là. Ah oui, c'est ça que je cherchais qui Ah oui, faisait c'est fait vrai. une Ouais, vanne aussi. ouais, 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 ouais. Là, quand t'es petit, tout le monde a un nom et un prénom. Ouais. Et c'est que comme ça que tu les connais. Ouais, de ouf. Ah ouais. Mais c'est drôle parce qu'il y a des noms que t'oublies pas, quoi. Je suis hyper physionomiste. Et le problème, c'est que dès que je croise quelqu'un avec qui j'ai déjà eu
Interaction. une petite, merci. J'arrivais pas à trouver mes mots. Une petite interaction, je m'en souviens. Bienvenue Et, au club. ah, C'est moi qui le touche pour le coup. Ouais. Et ouais, moi aussi. C'est- C'est terrible. C'est compliqué parce qu'il y a des gens, ils te reconnaissent pas dans la rue, Ouais. et puis du coup, t'as l'impression que ils ont passé un mauvais moment avec toi, mais en fait, non, c'est juste qu'ils t'ont pas reconnu. Alors que toi, tu les reconnais. Tu sais, t'as un moment, tu regardes quelqu'un dans la rue, t'es comme ça, il te regarde, tu fais en mode, ça va? Oui, pardon. Genre en mode, je crois que je vous ai déjà vu. Ah, ou peut-être. Puis tu passes un moment gênant à dire tous les endroits où tu l'as potentiellement vu, avant de te rendre compte que tu l'as juste croisé dans le bus. Ah ouais, ok. Et C'est genre, ça. genre, Ouais. Parce que t'arrives pas à avoir le contexte. Des fois, ouais, il y a des fois j'ai le contexte, mais des fois en mode, je l'ai vu quelque part. Et des fois, le contexte c'est pas là où je pense du tout. Ou des fois, je confonds les gens aussi. Ça, Ah c'est ouais. terrible. En mode, je l'ai déjà vu. Je fais ce connaître, en fait, la personne, je la connais pas. C'était juste une personne que j'ai confondue. Et pour le coup, ça donnait un moment très gênant. Ouais, c'est vrai, moi aussi, ça m'arrive. Moi, je fais ça, mais quand même dans le doute, je fais. Je lui parle pas. Je sais que peut-être, mais j'ai pas envie d'entrer en interaction. Bah ouais, Mais si ouais. vous allez voir la personne, fait. Je te connais. Comme ça. Ça dépend des Non, contextes. des fois. non, non, Ah. non. En fait, moi, j'attends que la personne me reconnaisse. Hmm. Vraiment. Et quand je sais que c'est quelqu'un avec qui j'ai eu, genre, il y a eu un affect ou qu'on s'est bien entendu, qu'on a passé des bonnes soirées, et qu'elle met du temps à me reconnaître, à un moment donné, j'y vais. Parce que je sais que elle s'en souviendra pas autrement. C'est que dans la rue quand je les vois de loin. Hé, Aurélien Ouais, Magri Tu pas wesh C'est M2, tu viens de Brice Mérise Ouais Que de loin. Vive l'enfance. Ah putain, la prochaine fois que vous croisez LB en train de gueuler dans la rue, vous savez pourquoi. Bon. Ok. LB, petit jeu là. Et oui, je vous Oh ai préparé ouais. un petit jeu. Alors, Baptiste, tu vas connaître, Pierre, tu vas connaître aussi. Je pense que, par exemple, tu avais peut-être joué, parce que c'est un jeu d'impro un peu connu, où en fait, c'est des mots qui ont été inventés, et nous, on doit trouver la définition. Trop bien. Oh. Voilà. Et là, je me suis aidé de ChatGPT pour qu'il m'invente des mots. Oh. Trop stylé. Comme ça, c'est pas moi qui les invente, c'est plus facile. T'étais pas obligé de le dire. Alors, non, pas dans l'idée que je veux pas bosser. Non, Mais dans l'idée où n'insiste moi, pas dessus. Non, mais comme ça, moi aussi, je peux jouer, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui. Parce qu'en fait, sinon, si c'est moi qui les invente, je vais déjà avoir une idée, tu vois. Hmm. Donc là, je voulais le faire en mode, je suis, bref. Du coup, Ah, attends, tu- c'est des mots. La Tu veux définition, pouvoir jouer à ton propre Ouais, jeu, en c'est fait, ça, c'est ça. ouais, la définition existe déjà ChatGPT me l'a donné, mais je l'ai pas lu. Ouais. D'accord. Ah. Mais je sais, j'ai lu vite fait les mots, et il y en a un qui existe déjà. Ok. C'est un mot- putain. J'ai dit invente des mots, il m'a donné un mot qui existe. Oh putain. Attends, mais du coup, il a inventé des mots Avec une définition. certains, ouais. Je crois, Ça ouais. fait peur. En Avec fait, c'est une quoi le but définition. Faut qu'on dise il existe ou pas Non, moi je donne juste le mot Skynet. et on invente une définition et après on compare avec la définition de ChatGPT. Ah, donc il existe vraiment. Bah non, c'est ChatGPT qui l'a inventé. La définition Ouais, mot. aussi, ouais. Le D'accord. mot et la Il y a définition. les deux. Mais pour Ouais. lui, il donne juste le mot, apparemment. Ouais. Et on doit inventer la définition C'est ça. en impro. C'est ça. Let's go. En étant drôle, si possible. Alors le premier mot c'est floritiner. Oh, Ah. Pour moi- ouais, Pour moi, c'est baiser des florines. Mais déjà. Waouh. C'est marrant parce que j'ai une amie qui s'appelle Florine. pour le Ah, coup. let's go Elle a un bébé, elle est en couple avec quelqu'un. Ah, Ah oui, mais dommage. après, tu peux le dire à son copain. Est-ce que t'as floritiné Moi, vu le bébé, t'as bien floritiné, toi. Un floritiné et ça a bien floré pour le coup. Oh là là. J'aurais- ouais, Moi, j'aurais je fais un peu, floritiné, un peu un truc quand même un peu dragueur, mais genre un peu comme toi, si tu te balades, tu fais oh je floritine, un peu tu flirtes, Ouais. mais version plus bohème, genre je floritine. Moi, pour moi, c'est flirter aussi un peu avec la nature, tu vois. Ouais, Ah, ouais, Je Bah, floritine. c'est- ouais, il y a un délire sexuel chelou quand même. ouais. Floritine, tu vois, il y a un truc de. Ça peut être, non, pour moi c'est pas sexuel, c'est à la limite. Ou, Ouais. ou C'est alors, plus, ouais, tu sais, c'est tchatcher, vraiment, tchatcher. Tu vas voir les plantes, tu dis alors ça va bébé. Ouais. Tu veux que je te- Mais tu lui poses une fleur derrière l'oreille. Voilà. une fleur sur la Je t'ai fleur. floritiné. Moi, je pense que floritiner, ça fait partie des métiers un peu incompris, tu sais, comme les branleurs de dindons, tu vois. Du coup, tu serais un floritineur. Un floritineur, c'est quelqu'un qui accouple Floritine. les plantes entre elles. Parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a Ah oui, pas y a pas d'abeilles. d'abeilles, Et ouais. du coup, ils sont là avec mais des les fleurs. deux stigmates là. Ça Voilà, se trouve, dans c'est- 20 ans, ça va exister. Ah, waouh, on a peut-être. Pose le Pose le compte. brevet. Je dépose un brevet. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Merde. J'étais un peu dans la même vibe que toi. Moi, floritiner, ce serait plutôt en mode le fait de combiner des molécules de fleurs ensemble, Oh. genre de leur piscine, etc. Et donc la combinaison génétique, tu floritines. Ouais. On revoit la fac de sciences là. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, vraiment. c'est tout ce qu'il a gardé, hein, je C'est la crois. seule chose que j'ai gardée. Floritiner. Alors que ça n'a même pas existé. C'est même pas. J'ai passé 4 ans à apprendre un mot qui n'existe pas. Vous voulez la définition de Allez, ChatGPT Vas-y, ouais. Vas-y. L'état d'esprit joyeux et léger ressenti lorsqu'on contemple une magnifique floraison printanière. Oh. Waouh. Mais cette définition n'existe pas. J'adore. Bah, je crois pas en tout cas. Ok. C'est- bah, Je suis pas allé vérifier mes sources. Je suis fan de la définition de ChatGPT. Ouais. Je crois que celui-là j'ai vérifié, mais les autres j'ai pas vérifié. Il y en a 20 mots. J'ai pas tout vérifié. Waouh. Allez, c'est parti. Ça se on trouve, va t'es en train d'inventer un nouveau dictionnaire. Ouais. Le dictionnaire du zigzag. Et à partir du moment Zigzactionnaire. où ça a été dans le zigzag, c'est que c'est dans la vraie vie. Oh, waouh. Ça, c'est comme vous regardez comment ça s'appelle le truc de
David Castello-Lopez. Oui. Depuis Small quand Talk Suisse. Et à chaque fois, il dit tout ce qui a été dit dans Small Talk, c'est Oui. des infos, donc vous pouvez le mettre dans Wikipédia. Ouais, Ça devient une source. Ça, j'aime trop. c'est trop bien, ouais. Ah, il est incroyable ce truc. Il me fait trop rire. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Je l'ai vu en spectacle d'ailleurs. Ah ouais. Raconte ma life, ouais. Vas-y. Bah, Très, bah, très vas-y. drôle. Très très drôle. En fait, Ça m'étonne même pas. en fait, c'est pas très changeant de ce qu'il fait sur internet, mais c'est vraiment, j'ai tapé des barres de ouf. Et il interagit un peu ou c'est très. Non, quatrième quasi, heure non, quasi pas, c'est Ouais. très descendant, genre vraiment c'est lui Ouais. qui sort son truc, mais c'est trop drôle quoi. Il y a un Qui côté fait- France Inter un peu, l'humour à la France Inter un peu. Bah même l'humour qu'il faisait, moi je le suis depuis vraiment des années quoi. Ouais. Et Intéressant. ouais c'est ça. Intéressant. Intéressant. J'ai pas assez de refs sur David Castello-Lopez pour faire ce genre de Fou de truc. lui, c'est bon. Bah, J'ai ça- juste écouté 3 interviews. Mister Ah ouais V, Cédric Doumbé et Roman Fressinet. Ah ouais, c'est vraiment les derniers trucs qu'il a fait. Pardon. C'est même pas lui. Cédric Doumbé, il dit pas ça. Ouais, Non. Cédric Doumbé, il est dans Small Talks. Il est Ouais. passé dans Small Talks. Ah ok. Je croyais qu'il disait est-ce que c'est bon pour vous. Ah non, non, non. Je me suis dit il a changé ce coup. Il a fait une backface alors quoi. Comment Cédric Doumbé s'est mis à faire des podcasts dans sa chambre. Let's go. Next, Deuxième next, mot, fragnostique. Alors le fragnostisme, enfin le fragnostique, donc fragnostisme est le fait de croire en la France. Voilà, oui. le fragnostisme. Bon, Moi, j'aurais Ok. dit que c'est l'opposé d'un comment ça s'appelle là, ceux qui remettent tout le temps au lendemain, procrastinateur. Fragnostisme. Tu vois, le Ah. fragnostisme, j'arrive pas à le dire, putain. Le fait de jamais s'est réveillé. Oh la vache, le Gmail. Non, pour moi, c'est en fait c'est un mec qui fait tout le temps au bon moment, tout le temps les mêmes choses. Enfin, tu vois, c'est pas il fait pas de. J'ai déjà oublié le mot. Il est pas opportuniste, mais il est fragnotiste. Quoi. Il est Il, sait- il fait pile fragnotiste. poil au bon moment les choses. Tu es en mode là je dois aller aux toilettes maintenant. Voilà. Il ouais. fait un fragnotisme aux toilettes. Il est un peu Ouais. hyper C'est un conscient de la réalité, fragnotisme ouais. ou un fragnotisme Fragnotisme. Fragnostic. Fragnotisme. 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 Pour moi, Pardon. c'est un gars qui analyse des frags. Sur Call of. Il prend toutes les vidéos de Wartech et il dit c'est la bonne époque. Qu'est-ce que ça va dire sur lui Oh, imagine, C'est vrai que ce soit des analyses hyper rapides. Bah, là, il l'a tué. Là. C'est un frag. Headshot. Next, allez. Expliquer Wow. aux vieux en fait. Oui, c'est un mec qui va dans les EHPAD et qui explique les frags de Gotaga, de Wartech Ou et alors, tout ça. tu sais, dans le futur, il explique ça aux jeunes en mode tard à l'époque, on faisait des frags. Dans le, Attends, dans- mais ça me donne une idée de ouf. Je t'en prie. Non, je t'en prie, vas-y. Non, mais je t'en prie. Non, mais arrêtez, toi, je t'en c'est prie. quoi Vas-y. Lou Baptiste, tu veux parler Non, je t'en prie. Non, la je t'en table. prie. Allez, je parle. Là, non, qui veut Attends, J'arrête. vas-y. Je pense, aujourd'hui, il y a des historiens de genre des trucs hyper précis des années genre 80. Mhm. Genre, je suis sûr des spécialistes je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais bref. Ouais, ouais, jolie idée. Et je pense que genre dans 20 ans, il y aura des spécialistes de genre Des frags. Snapchat Oui. ou des frags ou des Ouais. tendances qu'on a eu aujourd'hui C'est en déjà un mode peu le cas, hein. historique. C'est déjà un peu le cas parce que sur Arte, il y a des vidéos qui retracent l'influence des différents réseaux sociaux. Ok. J'ai déjà regardé ça. Ouais. Du coup, ça existe déjà dans le présent, donc ouais, dans le futur, ce sera encore pire. ouais. Il va y avoir des spécialités. Mais tu sais, des trucs hyper précis, c'est trop c'est le drôle. truc, c'est le truc de base de l'archéologie. L'archéologie, tu vas dans le temps et tu peux faire de l'archéologie à partir du moment où tu remontes dans le temps et que tu cherches des trucs. Quoi. Ouais. C'est ça l'archéologie, il y a pas de. Du coup, on pourra devenir fragdotiste. Ouais, il y aura, Putain, il y aura j'en bats. il y aura un musée de l'e-sport et tu auras un Mhm. mec qui sera dédié Ouais. à l'aile des frags de toutes les compétitions e-sport. Wow. Parce que, bien sûr, à ce moment-là, l'e-sport sera rentré dans les Jeux Olympiques et Valorant sera le plus grand, la compétition que tout le monde regardera au JO en 2054. Moi, je suis pressé de voir le musée avec Baptiste. C'est marqué Baptiste Lamy, spécialiste en The French Monster. En Monster plus, mais C'est vrai, c'est vrai. parce que le French. Enfin bref. Un autre mot. Un autre Vous mot. la définition peut-être de Ah oui, Thierry oui. Qui est incertain quant à l'odeur d'un parfum, incapable de déterminer ses notes olfactives. Ah putain, mais oui, en même temps. ouais. Il y a, en Ah gros, oui, il y a- ouais. il y a un truc, il y a un mélange entre fragrance et. La fragrance, ouais. et- Pourquoi c'est dit en anglais La Agnostics. fragrance Ah, Bah, bah- c'est un mot français, la fragrance. Non. La fragrance. La fragrance, si une fragrance de quelque chose, c'est. Ah bah moi pour moi fragrance. fragrance c'était un truc. Oh putain. Fais pas l'anglais là. Hein. Tu fais trop le Thierry Ça en se fait. voit, Là. le mot est le même. Et tu m'as pris pour qui? Et moi je viens de Chicago. Ouah. Non pas du tout. Je viens de Feneux. Feneux City. Feneux. Feneux Ah, j'allais dire tu passes par Feneux, mais t'as grandi à Feneux Mais moi j'habite à Feneux moi. Ok. Est-ce que t'as toujours grandi à Feneux? Ouais toute ma vie. Ok. Est-ce que tu grandis qu'à Feneux? C'est-à-dire que pour prendre des centimètres, tu dois y aller là-bas. Bah c'est-à-dire qu'à partir du moment où à 30 ans tu ne grandis plus et tu rapetisses. Je cherche une blague avec Feneux, mais je trouve pas.
J'ai même fait des recherches sur pourquoi ça s'appelait Feneux. Est-ce que tu utilises des fenêtres? Alors, il faut savoir que Feneux a connu son seul plateau de stand-up. C'est l'une des histoires les plus drôles que certains connaîtront et qui... Une légende, comme on c'est dit une ici, légende, ça fait à partie Angers des City. légendes du stand-up angevin, je pense. Enfin, du stand-up de campagne plutôt. Où on a eu Julos qui a bidé. Ou qui a moins bien marché que les autres, c'est pas le terme bidé, et qui a fini sur la vanne du siècle. Vous avez pas de problème de pneus ici, hein? Non, non, parce que autrement c'est compliqué si vous avez pas de faragiste. Voilà. Le crack. Ouais. Craquito, Julos. Ah Ouais. mon dieu, mais c'est pas, je suis vraiment Bah ultra non, t'as pu le réceptif. faire, je pense. Ah moi je, de ouf, je suis Ouais. ultra réceptif à ce genre d'humour. Ouais. Mais surtout moi voir la salle entière ne pas rigoler, Ouais. je pense que j'aurais éclaté de rire. Bah justement, c'est le seul moment où ils ont bien rigolé. Franchement, elle est incroyable. C'était compliqué. C'était un bar PMU, voilà. Est-ce qu'en impro, ça t'est déjà arrivé d'avoir des salles comme ça qui sont hyper pas réceptives? Alors ça dépend. Des fois, alors ça dépend. Des fois, t'as des moments où les gens ils vont être ultra expressifs et ultra rigoler, et des fois ça va être ultra interne. En mode, ils vont être là, mais ils vont pas forcément rigoler parce que l'impro, c'est vrai qu'on a un peu ce biais de se dire faut faire rigoler. Mais des fois, t'as plein de trucs que tu peux envoyer. Tu peux être très premier degré, envoyer une scène méga dure, méga triste où les gens ils sont en mode. Ou alors des fois essayer de faire rire, les gens ils vont être comme ça. Ouais. Et en fait, ils sont présents, mais des fois. Parce qu'on peut rappeler, mais tu fais du cabaret d'impro, enfin de la. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, Et cabaret. en gros, ça veut dire que c'est comme des jeux devant public. Exactement. C'est pas un ouais. match avec deux équipes qui C'est s'affrontent. ça, t'as 5-6 joueurs environ, tu peux avoir plus si tu veux Ça. ou moins. Et pendant 1h30, ils vont te faire des petits jeux d'improvisation succédés avec un présentateur qui chauffe le public, qui le met à dispo en mode vous donnez des thèmes, on vous rend avec une improvisation, etc. Et C'est là le lien qu'on fait avec le jeu que tu es en train de nous proposer, LB. Waouh. Et en termes d'interaction, ça vous arrive souvent d'avoir quand même beaucoup d'interactions avec le public? Alors l'interaction principale vient dans le fait d'avoir le thème ou de leur demander de l'investissement énergétique entre guillemets en mode il y a rien de ésotérique, n'est-ce pas? Genre Tu t'appelles les farfadets? venez. Venez les frères. Levez les mains pour mon Jean qui là-bas. Et donc du coup on leur demande, en gros généralement on leur fait un décompte de 5 jusqu'à 0 à dire zigo pour qu'ils donnent à fond leur énergie, qui hurlent. Wow, salut, bonjour le farfadet qui vient de faire tomber la casserole. Ouais, c'est chelou. Et pour le coup, une fois que c'est fait, voilà. Mais sinon, t'as d'autres catés, notamment la tête de. Alors, c'est la totem, où tu demandes à quelqu'un de venir sur scène. On demande bien sûr s'il est d'accord, on lui fait sculpter, et puis les gens, on va jouer avec la forme, il bouge pas. Ouais. Et en fait, on va faire des impros avec la posture qu'il a sur son corps. Ou la journée du spectateur, où il va nous raconter sa journée. Ou le texto, il nous met un texto, puis on fait une impro à partir de ça. Donc, t'as des moyens de les mettre à dispo. C'est en fonction de comment tu construis ton spectacle et Ouais. tout, mais tu peux faire un truc vachement interaction et tout. Ouais, ça les implique un peu plus peut-être dans le Ouais, spectacle exactement. et tout. C'est en fonction, tu peux pas beaucoup les impliquer, comme tu peux les impliquer plus si t'as Ouais. envie. Un peu comme le stand-up d'une certaine Ouais, manière. C'est toi qui carrément. choisis comment tu l'impliques. C'est vrai. Tu parles très bien. Merci. Ouais. J'aime beaucoup. Benjamin, oui, toujours bien parlé. T'as une belle verve. Une Ouais. verbe? Ouais, Oui, c'est ça. T'as un beau phrasé, une beau belle phrasé. verbe. Ouais. Non, ils ont des belles verges, mais après. dis pas tout. Il faut savoir qu'ici, là, tu es entouré de zygomatiques, d'accord. mon cher Pierre. Bah, Bah toi aussi, T'as parce que été t'as un des- zigo. oui, T'as été un zigo. Mais moi s'est aussi, j'ai passé. été un zigo. Il a été. ouais, c'est ça, c'est dur de. Enfin, Mais à partir du moment où tu deviens un zigo, tu restes à vie. ok. hein. Moi, ça me va, hein, mais c'est juste que. C'est pire qu'une secte. hein. D'ailleurs, j'ai vos 2 bulletins d'adhésion cette année. Vous l'avez pas encore signé. Dépêchez-vous. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui va se passer sinon. Le grand zigo te le rendra bien. Oh Je suis tellement pas dans votre délire. T'inquiète, les petits farfadets vont te le dire. Ok, troisième mot. Écliptisphère. Ouh là. Moi je dirais écliptisphère, non féminin. Une éclipse qui foire. Une éclipse qui se fait pas bien. Genre le soleil passe à côté. Genre il rate. Ok. Une écliptisphère. Ouais. Merde, c'est une Ah ouais, pas d'éclipse, c'est une écliptisphère. J'ai désolé. j'ai l'impression d'être dans Eric et Ramsey, les mots. c'est un peu ça, je pense. Écliptisphère. C'est un peu ça le. Ouais, ça fait un peu un truc comme ça. À vous. Je suis trop fier. L'écliptisphère, pour moi, c'est un clip, mais que dans une forme sphérique. En fait, tu regardes une vidéo, mais genre le clip, tu le vois à travers un prisme de sphère, tu vois. D'accord. Et genre c'est du rap, etc. Mais genre, enfin, c'est super psyché, tu vois. Pour moi, c'est un producteur qui arrive, un producteur de musique qui arrive et qui demande à son chanteur Écliptisphère. Voilà, j'ai voulu faire un Eric et Ramsey. Voilà. Ça mérite un applaudissement. Un seul. Ouais, merci. Pour moi, c'est le laps de temps où tu vois l'éclipse. Oh. La sphère de temps, comme on dit. Allez, t'as capté. Il y a un sacré savoir-faire là-dedans. Oh. Éclipse va se faire. Ah non, je suis vraiment ma balle. Tu forces, arrête. Je force là.
Alors, la définition de ChatGPT, c'est la sphère imaginaire représentant l'ensemble des événements célestes liés aux éclipses solaires et lunaires. Ouais, il est vraiment perché, ChatGPT. Tapote un peu. Il a fumé quoi avant Bah, c'était d'écrire vachement quantique. Eh, De code ou quoi? C'est fait une ligne. Allez là. J'ai envie de te dire, il a pris trop de cartes mères. C'est le seul truc que j'ai sur Alors, l'informatique. t'as sucé des bites ou quoi? Oh Ah là là. Eh, toi, t'as mangé des rames ou... Enfin, Eh, attends, ChatGPT, tu lui demandes un truc, c'est pas très drôle. Il prend les rames et il avance quoi. Moins, un peu ouais, moins. moins, Ok, un peu ouais. moins, un peu J'adore moins. votre Mais process. c'est pas mal, c'est pas mal. Oh sœur. Oh bon, allez, on Il y a arrête un là. fantôme juste. Oh. On va faire ça comme ça. Hyberludique. Oh. Mmh. Moi, je pense savoir. C'est quelqu'un qui n'est pas réceptif au côté ludique des choses. Du coup, il Ouais. hiberne. Genre Il y a un côté hyper ludique, tu vois. Genre, il est réfractaire à tout ce qui est jeu ou jeu de société. Un peu comme moi, en fait. Le fun, c'est pas trop ça. Ouais, je suis. En fait, il y a quelqu'un ici présent qui le sait très bien. C'est un gros rageux, sa Je mère. suis Genre, vraiment très très mauvais joueur. Ah, en fait, C'est- les jeux en général. Dans tout. Alors, les Les jeux vidéo un peu compétitifs, moins. D'accord. Mais et ce qui est bizarre justement, mais jeux société, tu vois, par exemple, il y a une histoire qui est assez drôle. Un soir, on était au Welsh avec tous les zigots et enfin une partie des zigots, et on a fait un jeu coopératif. Et j'ai été le seul à m'énerver parce qu'on perdait, alors que pas du tout. Mais ça, c'est relatif à des problématiques internes là. Faut Je pense. Ah, d'accord. Ouais. mais tu fais pas des études de psycho, il va falloir je veux bien être ton étude de cas ou un truc comme ça. écoute, let's go. Oui, on était sur quoi? Oui, sur la hyberludique. Hyberludique. Et un peu technique celui-là. Ouais, j'avais un truc à dire, mais j'ai oublié. D'accord. C'est pas Wow. grave. J'ai l'air défoncé. Et bien justement, c'est une parfaite transition parce que quelqu'un d'hyberludique, c'est quelqu'un qui a tendance à oublier, à s'endormir quand il fait quelque chose. Et ça se traduit par des pertes de mémoire et jusqu'à un endormissement, tu vois. Ok. Donc t'as subi un hyberludisme à l'heure actuelle. Moi, j'appelle. Masterclass. Ouais. Putain, Merci. Next. Alors, Je pense qu'on peut pas faire mieux. Je drop le mic. c'était se dit d'une Non. activité ludique pratiquée avec enthousiasme pendant la saison hivernale, comme les jeux de société près d'une cheminée. Alors, il a confondu hiver et hiver par contre. Non, Non, il non, hibernation. hiberner, Hiberner, ok. Ouais. J'ai voulu clasher JJ. Ah oui, c'est ça que je voulais demander. Parce que peux du pas. coup, j'ai dit au début que t'étais fan de jeux de société, mais t'as carrément. T'as pas fait une formation dedans? Alors, On pourra couper, hein, mais c'est juste parce que Non, c'est non, pour moi tu- que moi ça m'intéresse. ouais, ok, pas de soucis. Alors, en gros, l'idée, c'est que j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie en sachant pas trop. Donc, j'étais animateur avec des enfants. Ouais. Voilà, donc animateur. Pas comme toi, mais vraiment activité. Pas comme toi, genre en bien. Voilà. Non, bah, c'est pas la même chose. animateur de camping, C'est vraiment pas la même C'est pas pareil. Pas du Et, tout pareil. et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Tiens, bah si, je veux fonder des jeux de société parce que j'ai un rituel d'aller aux soirées jeux au Welsh tous les premiers lundis de chaque mois depuis des années. Et bref, donc pour le coup, et genre à un moment donné, je fais, en fait, Benjamin, pourquoi t'essaierais pas de. Donc j'ai fait des immersions professionnelles avec Pôle emploi, c'est possible. C'est le moment où vous êtes au chômage, vous voulez tester des métiers, vous pouvez faire des immersions professionnelles, sachez-le. Voilà. Stylé. C'est des Voilà. petits stages en fait. Ouais, des petits stages, vous allez voir la Podcast personne. sponsorisé par la mission locale. Donc, Pas France Travail. et franchement, j'ai tout le truc, mais c'est trop bien. J'ai fait un stage dans le bar à jeux Le Caspion pour le coup, à la guilde des joueurs. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Bref. Et pour le coup, j'ai fait un stage avec eux. Et en gros, ça s'est bien passé et tout ça. Et en fait, il faut dire qu'une des personnes qui sont censées travailler avec eux pendant l'époque de Noël s'est désistée. Puis on m'a dit, en gros, en mode, je vois que t'es un peu chaud, donc peut-être potentiellement, si ça t'intéresse, peut-être potentiellement, on aura besoin de quelqu'un, donc propose. Il m'a fait passer un petit entretien. Et le pote Emilien, d'ailleurs, un bisou si jamais t'écoutes ce podcast, qui travaille là-bas, a un peu poussé la candidature dans ce sens-là. Et pour le coup, ils m'ont pris. Et pour le coup, Ouais. en fait, j'ai fait une semaine de stage, je me suis retrouvé un mois à vendre des jeux de société dans un chalet. Ah ouais, ça, je me Sympa. souviens de cette période-là. Et donc, pour le coup, c'est 2 ans que je fais ça, pour le coup, au mois de décembre, et c'est trop cool. Parce qu'en vrai, Tu vends des jeux de société? ouais, ça m'arrive, je peux vendre des jeux de société. Si tu me mets dans une boutique de jeux, je peux te vendre des trucs et essayer de conseiller. Uniquement dans les chalets de de Noël. de Noël. Période très courte. C'est une période très très courte. Après, et voilà. dans un endroit que à Angers. Ah, aucun jeu. Non, ouais, n'importe où. Ouais, le truc, c'est que je peux. Après, voilà, j'ai une connaissance qui est quand même moyenne mais par rapport aux autres ludicaires, aux Ouais. vendeurs de jeux, forcément, elle est moins élevée. Mais en gros, je peux quand même te conseiller des jeux. Ludicaire? Ouais, ludicaire, je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Mais en tout cas, Toujours un Ludicaire, c'est phrasé incroyable. Ouais. voilà, en tout cas, les vendeurs ludiques, les vendeurs de jeux, de société D'accord. notamment. Et pour le coup, bah. Voilà. Donc, si un jour tu veux un conseil de jeux de société, n'hésite pas, je peux t'en proposer certains et tout. Et genre, c'est parti un peu des compétences un peu en mode. Ah, c'est vrai qu'il fait ça. Et genre, les gens, ils font. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Je vends des jeux. Ouais. Mais je trouve que ça va bien avec ta personnalité de. Je pense que t'es un peu créatif et tout, hyper joueur aussi. Du coup, de transmettre ça, tu vois, et du coup de donner envie d'acheter et tout, je pense que c'est cool. Ah, de ouf. Genre, moi, clairement, j'ai pas le côté commercial, j'ai Ouais. plutôt le côté en mode. Genre, tu vas arriver, tu vas avoir ta problématique, je vais pouvoir te vendre le jeu qui va le mieux marcher possible ou une gamme Du coup, de jeux. plus barrageux que vente de jeux, quoi.
d'embarrageuse. Du coup, vu que tu vends pas les trucs, t'es plus en mode je vais vous conseiller sur ce que vous allez jouer ce Voilà, soir. je vais quoi. proposer, mais je vais pas être en mode insister parce que moi ça me ferait mal au cœur de forcer quelqu'un à Ouais. acheter un truc dont il a pas besoin. Ça me Ouais. saoule, tu vois. Je serais en mode, j'aurais l'impression d'arnaquer la personne et je veux pas ça, tu vois. Donc je préfère dire avoir ciblé ton truc et vraiment un des sentiments de satisfaction le mieux, c'est la personne arrive, fait, je veux un jeu, je fais ce jeu-là et la personne fait, Ouais. oh et là tu vois, ciblage, masterclass, t'es content, tu vois. Waouh. C'est hyper stylé. Et j'ai une question pour Baptiste aussi. Ouais. Comment t'as arrêté le camping? Oh. Il est C'était Tout simplement. Tu sais, le portail s'est ouvert et je suis parti. mais c'était une volonté ou t'en avais un peu marre et tout? Ouais, en fait, c'est une volonté de ma part. Waouh. Encore un farfadet. En vrai, c'est une volonté de ma part parce que clairement, je suis arrivé à un moment où j'arrivais plus à me retrouver dans les équipes d'animation dans lesquelles je bossais, en fait, tout simplement. Il y avait beaucoup de jeunes qui comptaient leurs heures et moi, ça m'a. En fait, pour moi, l'animation, c'est une passion avant Ouais. tout. C'est un travail, ouais, mais c'est une passion. C'est comme le stand-up, tu vois. Ouais, C'était ouais. une passion à la base et vraiment il y a un truc de tu comptes vraiment pas tes heures quoi, c'est noté 35 heures mais oui mais moi c'est pas pareil moi. C'est quoi, il y a une divergence là? Oui parce que lui il a été animateur en centre de loisirs et centre dans que- l'étape. Animateur enfance globalement et tout, et on va pas se mentir, il y a des trucs qui s'appellent les CE, contrats d'engagement éducatif, qui des fois vous rémunèrent à la journée. Donc quand tu fais des colonies, trucs comme ça, des fois jusqu'à 20 € la journée pour un travail où tu Moi, fais je carrément faisais plus pas du ça, 7 moi, ou c'est- 35 heures ouais, quoi. ouais. D'accord. Donc je sais pas, c'est Moi peut-être pas la c'est les même contrats convention, saisonniers moi si Ouais. tu veux. mais C'est pas du tout la même convention et puis mais le truc qui était ouf dans ça, en plus je suis en train d'écrire là-dessus en ce moment, c'est que tu vivais une vie complète en 2 mois quoi. Ah ouais, puis toi, Vraiment. t'as un rapport au contact humain qui est assez Ouais, fort, du ouais, coup. ouais. Bah, le but de ce métier-là, c'était d'être gentil et abordable, quoi. Ouais. On en parlait hier, tu vois, j'en parlais hier Ouais. au cours, mais il y a vraiment ce truc de, faut que t'aies le contact facile, quoi, vraiment. Parce que sans ça, dans ce métier-là, tu sers à rien. Vraiment. Les gens, ils m'ont parlé, ils m'ont parlé de leurs problèmes et tout. Enfin, C'était quel âge comme tranche? et alors, comme quoi? Comme tranche d'âge? Ah, il y avait pas de tranche d'âge. Moi, je faisais les adultes. Mais toi, tu l'as fait? t'es aussi Animation adulte? Ouais, dans les campings. Ah, dans les campings, ouais. Dans les campings, j'étais animateur de camping. Tu sais, j'étais le mec qui faisait la danse du camping. Ouais. Oh, stylé! J'ai fait ça pendant, à peu près 4-5 ans, ouais. Est-ce que tu faisais sur les cols de vin, tananana, les tournées, les Ah, tournées? les danses camping. Ouais. La danse, les là, de danses c'est camping. connu, non? Ouais, moi, j'ai fait le ouais, camping. Ok. Ouais, Ah, si, j'en ai ouais, fait un. ouais. Ok. Ouais, non, moi je te confirme, ouais. C'est quoi tes danses de camping préférées? Tes musiques de camping préférées? Ah, mes musiques de camping préférées? Ouais. En vrai, je crois que j'en avais pas tant que ça. Il y en avait une que je kiffais bien. C'est facile, mais. J'ai vu les gros nichons. Ça, tu l'as. Non, alors attention, il y a camping et beauf. Attention, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Mais il y en a un aussi qui peut. Les deux sont des catégories différentes, tu vois. Ok. Non, moi j'aimais beaucoup le Madison. Oh, c'est à l'ancienne, ouais. C'est Ouais, bien, le cette Madison, danse, ouais. c'était un truc de dingue. Moi, je devenais fou. Dès que je l'entendais, je devenais fou. Et pendant 5 ans, c'était un truc de dingue. C'est Ouais. que j'ai même fait. C'est ouf. J'avais même une animation le soir avant l'apéro où je faisais des cours de Madison. En même temps, c'est méga sensé parce qu'en beaucoup t'es censé emmener le public avec toi, les gens qui viennent prendre des vacances, et c'est un peu la danse que tout le monde va faire à la fin de chaque soirée, donc De c'est ouf. quand même bien de leur apprendre, tu vois. Il est le guide. Bref, j'étais. Je suis avec un gros bâton. Suis-moi. Je vous emmène dans. Je vais vous apprendre l'avenir, le Madison. Ils sont un gros grimoire, tu sais, avec les pas et tout. C'est comme ça que ça marche. C'est comme une carte d'anniversaire d'Ikilou, ça fait. J'aime pas qu'on se fout de ma gueule. Mais c'est pas- non, en vrai, c'était des expériences incroyables parce qu'en Ouais. plus de ça, grâce à l'animation, j'ai touché à des domaines que je kiffais de ouf en fait. Et non, pas le Madison. la danse en général, parce qu'en fait, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Bleu Blanc Ciel, enfin qui s'appelle Bleu Blanc Ciel encore. Et c'était un groupe qui Un groupe de fachos. Ouais, je sais que. Il a vu mon regard en mode. Ça fait vachement Ouais. franchouillard. Mais c'est pour ça que j'ai bossé 2 ans avec eux puis qu'après j'ai arrêté. Mais non, pas du tout. En vrai, c'était des gens adorables, mais en gros, ils ont pas choisi le bon Ouais. nom d'entreprise, je suis d'accord. Mais en gros, ouais, en fait, ils vendaient au camping une équipe d'animation avec un package où t'avais un spectacle qui était un spectacle d'animation où en gros t'avais une bande son, une quinzaine de chorés, mais des chorés de professionnels,
Et toutes les semaines, t'avais un spectacle comme ça. Et tu faisais les chorés? Et ouais, j'ai fait des chorés. Putain, Moi, j'ai adoré danser. J'étais à un point où j'étais danseur semi-pro. Wesh. Ouais. Putain, t'as un passé que j'ignore. Ouais, moi j'ai fait. Oui, j'ai. Ouais. Dans le dancing avec Baptiste. Ouais, je roulais ma bosse. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Mais c'était une belle expérience. Et je vous dis ça à vous les jeunes parce que vous avez votre vie devant vous. Mais faites ça un jour. Voilà. Moi, je vous propose qu'on fait un dernier mot et après on passe sur le jeu des M&M's. Ouais, Allez, ça marche. Parce qu'on est en train de se lâcher les M&M's. ça. ouais, Il y en a presque plus. Oh, J'en ai même pas mangé un. Pétillographie. Oh. Et c'est taper au clavier des bulles. Et en fait, ton clavier, c'est du papier bulle et tu peux utiliser qu'une fois le Tu clavier. l'utilises comme un informatiseur, tu fais et comme si tu tapais, mais sur des bulles. J'en ai une trop mignonne. La pétiographie, c'est de faire mesurer les papillons dans le ventre quand on est amoureux. Oh, mais ouais, grave. Pour moi, ça revient au truc qu'on disait, il y aura des spécialistes dans un truc. Un pétillographe, c'est le gars qui est expert en eau pétillante, tout simplement. Bah, moi j'allais dire Ouais, Carlito. pétiographie, mesurer les paix. Genre, tu sais, genre, tu pètes, tu fais. Il a eu un sismographe. Est-ce magnitude que le 7. jeu Guess My Fart n'est pas une pétillographie? De quoi? Le jeu Guess My Fart. Guess My Fart, c'est quoi? Oh, tu ne connais pas ce jeu, Pierre? Il faut Ouais. que On dirait que tu veux lui mettre genre, allez viens, on va jouer. Non, Je crois que t'aimais pas les jeux en plus. C'est le seul jeu que j'adore. En fait, c'est Parce le que tu pètes. Guess My Fart. En gros, c'est t'as une personne qui va dire Guess My Fart et l'autre va devoir trouver le bruit que va faire le paix de la personne. Ah, ok. Et en gros, t'as des vidéos d'Américains qui le font et c'est un truc de dingue parce que il y a souvent beaucoup de similarités avec le paix qu'il va avoir. C'est fou. C'est un truc de dingue. Mais Moi, là, j'adore. ça me dégoûte un peu. C'est dégoûtant, mais c'est très drôle. Mais Je comment le joue beaucoup avec AD. Ah, ok. Vraiment. Vous Ouais. êtes comment sur les paix? Alors, moi, je suis vraiment genre mes amis font. Oh, je suis une zone sinistrée. Genre, ça veut dire que les gens, je pète tout le temps. Genre, et j'ai pas de complexe là-dessus. En mode, genre, je me dis, ça doit sortir. Et peu importe et tout ça. Et je suis pas en mode co-socio là-dessus. En mode parce que je me dis, je vais pas me retenir de péter parce que ça va dégoûter tel à tel. C'est naturel. À un moment donné, ça va falloir que t'apprennes à vivre avec un prout, Ouais. tu vois. Anecdote, moi j'ai déjà fait un cours des iguos avec lui et pendant un long silence, comme ça, vraiment. Oh, la classe. Et pardon, et puis et on genre, continue. Tu assumes, tu dis pardon et tu reprends ton truc. Voilà. Moi, je connais quelqu'un qui a déjà été au médecin et le médecin lui a recommandé, je pense qu'il faut que vous pétiez plus, madame. À quel point tu te retiens de Ah ouais, péter grave. pour avoir ça? Non, moi j'ai toujours eu un problème avec ça, mais je me soigne. Le cul? Chez lui, il s'entraîne, il se dit allez, là, je donne mon max. Non, en vrai j'ai toujours eu cette crainte de péter en société. Ouais. Parce que c'est socialement, t'as un truc de il a pété, il a pété. Et en fait, je me rends compte que quand t'es avec tes potes, t'en fous en fait. C'est Ouais, c'est tes ouf. potes quoi. C'est même plutôt drôle. Oui, grave. Allez. Et- Non, Et même, je trouve qu'en vrai, là, c'est la petite anecdote un peu particulière. C'est des fois, genre, tes pets, il y a certains, ils sont juste bruyants, et certains, ils sont. Ça te ouais. défonce le nez. Et tu sais que quand t'en fais 3 à la suite et que ça défonce le nez, il serait peut-être temps que t'ailles aux toilettes, tu vois. Et donc, des fois, c'est un bon indicateur aussi Ouais. du moment où tu dois. Je vais Mais, vous quitter quelques instants. Mais À tout à c'est l'heure. un sketch de Kevin Robin, qui est un humoriste nantais, qui parle du fait que les éléphants sentent leur paix pour savoir s'ils sont en bonne santé. Ah ouais, Ouais. drôle. Mm. C'est Est-ce comme que du coup ils mettent leur trompe direct pluguée sur l'anus? Ça me fait penser. Michel, je vais péter là. Et après, ça fait comme l'hélium, ils ont une voix modifiée. Oh putain, c'est le pélium. Le pélium. Ça me fait penser à un truc. Genre, j'avais une anecdote savoir inutile où en fait, il disait qu'il y avait des Chinois qui essayaient c'était en Chine, qui essayaient d'élever des chiens à reconnaître des odeurs de paix pour détecter les paix de gens qui sont cancéreux. Ah oui, mais si, j'entendais parler de ça. Et, Ouais. genre, et Ouais. en vrai, effectivement, en fonction je pense, de ta santé, effectivement, le paix va avoir des odeurs différentes et C'est comme Mais- la laine aussi. La laine, t'as beaucoup ça. ouais, de ouf. Tu Bah, peux sentir les gens qui sont malades. C'est-à-dire à partir du moment où tu parles dans un micro ou que tu parles devant un truc en bois et que ça prend feu, ouais, je pense que là il y a un problème, tu vois. Est-ce que vous voulez la définition de ChatGPT? Ah ouais, oui. ouais, carrément. Ah bah il a pété. Allez, on le donne. Waouh. Point, point, Les pétillographes, ce sera les experts en chat GPT dans 30 ans. Ah peut-être, ouais. ouais. C'était l'art de décrire les différentes sensations de pétillance dans les boissons gazeuses. Putain, j'étais pas Ouh, loin. pas loin, hein. Ouais, J'étais c'est pas vrai. loin. De ouf. Ouais. La vidéo de McFly Carito, vraiment. Voilà, ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Bah moi j'ai trop mm. kiffé. Vous pensez quoi de cette vidéo là? Allez, on Ça passe va, à la ouais. suite. Non, en vrai, J'ai préféré l'eau plate. Ouais. moi j'ai moins Ouais. aimé l'eau plate, j'ai Mais- préféré la Je pétillante. crois que l'eau plate, non c'est au pétillante, je crois qu'Arieto il a fait un perfect. Non, c'est Non, plate. non, Eau plate. Eau plate, il a Oui, fait un eau perfect. Ah. Mais c'est eau pétillante où il a fait 2 bonnes réponses. Quoi. Mais moi j'aurais tendance à faire comme Carlito, les eaux plates, pas de soucis.
Tu peux faire ça aussi avec les sodas aussi, évidemment. Ah, Attends, ouais, comme bah, ça, c'est un c'est peu plus facile. encore Les plus drôles, simple. Non, mais les marques de Coca, genre. C'est avec tous Ouais, les. des ouais, fruits, ouais, Coca. ouais, ouais. Anecdote, je n'ai Brescola. jamais goûté autre chose que du Coca-Cola. Ah ouais, Ah ouais, Ouais. t'as jamais pris du Brescola? Le Non, Brescola, c'est très pourtant, bon. dans certains bars. Ah si, j'en ai déjà pris une fois finalement. Ah, pourtant, crois- sur Angers, t'as certains bars où ils te Ouais. vendent pas de Mais- Coca, ils te vendent du Brescola. J'ai l'impression que c'est vraiment la même chose quoi. Pas Ah du non, tout. pas du tout un goût. T'as aussi le Coca de la Louère qui est dans le coin aussi, que De la le Louère Héron Carré, ouais, qui vendait aussi. Ah oui, si, j'en ai goûté. Et t'en as un autre aussi que j'avais goûté au garage, mais je sais plus le nom. Moi, j'en Il était ai très bon. un normand aussi avec un âne dessus. Ah ouais. Ouais, mais je sais plus c'est quoi le nom. Bah alors moi quand j'étais au collège c'était Je sais pas si le c'est Look Cola, qui était en fait c'était tu buvais le goût du coca, tu sais des bonbons au coca, Ouais. t'en buvais. Ouais, je trouve Tout ça stylé. Il y a un peu un truc genre, je bois du cola. Je trouve c'est cool de boire du cola. À la place du D'accord. Coca. Voilà. Ah oui, du cola à la place du coca. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, Je trouve j'étais qu'il y a en train de dire un peu à côté, genre, je sais pas, il y a un côté sympa, putain. je suis un américain mais français quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu genre, allez, je suis chauvin, tu vois, je bois du cola. Cola la petite. Je sais pas. Cola la petite. Oh, fais le jeu d'Enem s'il vous plaît. Let's Oh. go. Des jeux de Qui veut commencer? Ah moi je veux commencer. Attends parce que moi je suis l'émission depuis le début et j'ai toujours rêvé de le faire et de tomber sur une couleur qui bah voilà quoi, je vais le faire quoi. Il y avait des choses. Let's go. Allez, T'arrêtes quand tu veux. J'adore ce bruit. Motus. vert. Vert. Alors, vert, c'est si tu meurs demain, qu'est-ce que tu ferais avant? Putain la vache. Très Qu'est-ce que je ferais avant? Tu meurs demain, un truc, tu te dis, faut que je fasse. Qu'il faut que je fasse. Je pense que je resterai avec ma famille et je leur dirai que je les aime et que vraiment je suis désolé pour tout ce que j'ai pu faire quand j'étais comme ouais. Oh, c'est émouvant. Ouais, ça a mis non, mais vraiment, vraiment, frissons. C'est moi qui ai pissé dans le frigo. Non mais parce Désolé que d'avoir mis la maison en feu. alors il faut savoir que je sais que ma mère va écouter ce podcast. Mais non. Je te jure que c'est Ah, vrai. bah écoute, on vous embrasse, madame. Bonjour maman de Baptiste. C'est Valérie. Bon, Ouais, bisous Bonjour maman. Valérie, bisous Valérie. Bisous Valérie. Je leur en fais baver tous les jours, même à 30 ans. Je Tu vis les vois encore? Enfin, tu les vois Mais- quotidiennement? Bah, je vis chez mes parents. Ah moi. d'accord, ok. Je vis chez mes parents. Et franchement, si à un moment donné, je savais que j'allais mourir dans l'instant, 1 heure ou 2 heures après, je pense que j'irais m'excuser. Mais déjà que je m'excuse tous les jours, mais je m'excuserais vraiment en mode, bah, je peux pas faire plus quoi. J'ai été horrible, mais à un moment donné, voilà quoi. Je sais, on va arrêter. Ouais, On va arrêter parce que je vais finir par banner en fait. C'est ça le truc. Je pensais que ce serait Voilà. moins deep, mais c'est bien aussi. Ouais, Ah non, c'est hyper deep. Ouais, C'est ouais, mignon. ouais, bon. Et tu sais que dans certaines civilisations, c'est drôle comme mot civilisation. Dans certains pays, par exemple, bah, c'est pas mal vu de vivre avec ses parents. Enfin, c'est peut-être pas que c'est mal Ouais. vu, mais en tout cas, c'est plus commun. Je vois par exemple en Corée, tu vois, tant qu'ils sont pas mariés, ils restent en famille, tu vois. Alors après, moi, j'ai aucun mal au fait de vivre chez mes parents, ça, c'est pas de souci. C'est juste que je suis encore un grand gamin, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que si du jour au lendemain, mes parents, et je les avais plus, ou que il y avait un problème, ou voilà, bah, je me retrouve à la rue, mais littéralement. Ouais. Littéralement. Sans eux, je suis rien. Voilà. Ok. Allez, bisous la maman. Allez, à Baptiste. bisous maman, de c'était Baptiste. l'instant. Surtout quand t'écouteras ce podcast, Chiale pas. que je ne sois pas à côté, s'il te plaît. vrai Parce qu'on va que pleurer. vous embrasse. Vous avez On quitté embrasse. t'as quitté tes darons, enfin toi ou LB, d'ailleurs, Benjamin ou LB, vous avez quitté vos darons Ouais. quand, genre Par 18 ans SMS. vous Par êtes SMS. C'était. J'ai T'aimes pas. plus. Écoute, c'est pas moi, c'est toi. Enfin, Ouais, c'est pas c'est toi, vrai. c'est moi. Je préfère qu'on reste amis. Voilà. Comme LB, j'ai pas osé leur dire en face. Non, en vrai, j'ai quitté vers mes 24 Ah ouais, quand même. Attends, ça fait combien de temps que je suis en coloc là? Ça va faire 4 ans, peut-être 3 ans. Donc j'ai 29. Donc j'ai perdu vers 26, 25 ans à peu près. J'ai quitté la maison familiale. Ça marche. Voilà. Et t'étais angevin de base? Alors, j'ai toujours vécu dans le coin. Je suis né ailleurs, mais j'ai toujours vécu mon enfance ici, Ok. dans la zone près d'Angers, quoi. Mes parents habitent à Tiercy, une petite ville à 20 km d'ici. Ah, Voilà. tiens, je connais bien. Voilà. C'est pas très loin de Fun. C'est pas l'autre fenêtre. Ouais. Passe par fun. Allez, Et toi, arrête. alors Comment? Et l'âge, toi? Moi, 18 ans, Ouais. je suis parti. Après, j'ai étudié tout ça. Moi, c'est pareil, 18 ans, enfin 17 pour les Ah études, oui. mais je suis revenu. Ah oui. Bah, tu sais que moi, j'ai eu une période où je suis parti parce que j'avais un taf. Au camping. Non, Par exemple, non, Occupé alors, à faire du il y a pas- Madison. il y a eu- Excusez-moi, il y a eu la ça. vie m'appelle. Attendez, J'allais faire un malissa. Ok, j'y vais. Laissez passer, on m'appelle. Le baba ou signal. Tu sais, c'est oui, t'as juste un mec qui est en. Putain, comme le bas de signal, mais.
Ouais, non mais je me dis. The Madison Man. Putain, c'est trop drôle. J'arrive pas en Batmobile, j'arrive en marchant avec des chaussures, tu sais, comme Du coup, à l'ancienne avec des LED là. Mais du coup, c'est très long parce qu'il arrive en Madison et du coup, t'avances, tu recules. Il dit, je suis à l'entrée à 3 heures, je danse là, j'arrive. Putain, le pas il est long. Oh putain, oh, le super-héros nul. C'est comme en fait, il fait des danses Fortnite. Et quand il a réussi à battre quelqu'un, il fait des Madison. Let's go! Attends, j'ai pas compris où t'allais. C'est pas grave. Quand les gens l'appellent quand ils ont besoin, Ouais. et bah après, une fois qu'il a battu le méchant, Ouais. il fait son Madison, comme sur Fortnite. Mais il a pas le choix, il doit le faire, tu vois. Ah Donc ouais, s'il est c'est contre ça. 10 méchants en même temps, attendez. Les autres, tu vois. Putain, il est chiant celui-là. Non, en vrai, Vous j'ai. dansez le Madison, vous, un peu ou pas? Non, je déteste. Ah ouais? Je À sais chaque faire. fois, Je sais je- que c'est très tendu Ouais, je sais, je suis un peu particulier, mais Ok. ouais, le Madison, c'est ma vie. Toi, non. Moi j'aime bien, en vrai, quand ça arrive, je sais danser le truc et je fais, oh c'est marrant. Ouais. Genre, c'est un des rares Je suis- occasions où je moi, je danse. suis limite le connard qui rajoute les pas, tu sais, où il tourne sur lui-même. Ouais. Ah ouais. Et ouais, non, c'est hardcore. Une fois j'ai fait un salto. Non, c'est pas vrai. Non, Tu pourrais. non, peux- non, je ne peux pas. Baptiste, tu peux pas essayer le salto. J'ai Fais-en essayé- maintenant. T'as- Fais-en maintenant. T'es un fan du Madison, fais pas de Attends, salto. bougez pas. Oh Bougez pas, je fais le salto. Pas la plateforme nulle. 1, 2. Ah, voilà, c'est fait. Waouh. J'ai juste retenu ma respiration. Il y a pas eu le bruit d'atterrissage. Oui, non, mais c'est parce Attends, que. il faut- parce que Il a encore l'air là. Moi, attendez, je. Il est au plafond. Attends, oui, mais le temps que je me remette, j'arrive. Ah, il est de retour. Voilà. Je suis Baba Ouman. T'as dit quoi? Je suis Baba Ouman. Venez tous dans ma babaou mobile. Donc, Ok. pour revenir un peu au sujet. Oh putain, je suis. Pardon. Sinon, on peut juste changer de sujet. et prendre Ouais, un allez, autre vas-y, aussi, prends un Allez, autre. trop- M&M's, Ah oui, on parlait prends un- de ouais, tes mais moi, parents. j'ai- On change vite. Allez, Benjamin, c'est parti. C'est un plaisir, je vais durer ça comme ça. C'est rouge, non? Oui, il est daltonien Alors, aussi, ouais. t'es daltonien? Non, non, c'est pas pas du tout. vrai. C'est juste que c'est. Ouais, c'est bien rouge ou orange? Non, Ouais, c'est rouge. je pense que c'est Rouge, c'est quelle est ta dernière recherche Google? On va regarder. PH. Oh merde. Ah si, ma dernière. Qui est Pierre Pardon. Chabercata? Pornhub, dernière- Pornhub. ma de- PH, c'est Pornhub. Ma dernière recherche Ah. Google, c'est Ah, la, ça- c'est la définition du dicker pour vérifier. Ah. Et pour le coup, genre, c'était bien effectivement un commerçant qui vend des jeux et particulièrement des jeux de société. D'accord. Tu l'as fait là, il y a 30 secondes là. Tout à l'heure, il y avait un temps, je suis en mode. Je vais quand même vérifier le terme que j'ai employé. Ouais, c'était bien ça. Donc tu fais partie de ces gens qui suivent leurs idées. En fait, si à un moment, par exemple là, t'as été interrompu par qu'est-ce que c'est l'UDKR, tu t'es dit il faut que je le fasse, faut que j'aille voir. Alors, ça dépend des fois, je perds pas le temps, mais là, je suis en mode. Je vais quand même vérifier parce que j'ai quand même un doute. Ah, Puis, ok. en fait, je suis particulièrement intolérant sur. Je reste très ouvert, mais je suis assez intolérant sur le fait que des fois, j'aime pas quand les gens utilisent pas les bons termes, Ok. alors que je fais ça tout le temps. Des fois, je pense à une idée, je dis un mot, c'est pas du tout le bon. Genre, je Ouais, sais de très bien où je veux ouf, aller, ouais. et c'est très très chiant. Donc, les gens me comprennent pas, et forcément, bah, c'est clairement normal. Et pour le coup, là, je voulais mode. J'ai quand même vérifié pour être sûr, et au pire des cas, me dire, bah, je me suis trompé de mot, etc. Ouais, ok. Et là, c'était bon. Voilà. Très bien. Oula. Ouh. Ça joue un peu aux jeux de société ici, à part monsieur qui est archi fan. Non, toi un peu. Pas moi, non. Ah bah oui, du coup oui. Bah oui, Non, du non, coup, pas du tout, Ça non. dépend des moments. En famille un peu plus maintenant. J'ai eu des périodes post-Covid où en pote, avec des potes aussi, tu sais, quand Ouais. les bars étaient fermés. Et en vrai, j'ai bien gaulerie, moi. Ouais. Je trouve que c'est trop drôle parce qu'en vrai, ça, tu vois, c'est un peu comme là, tu vois, et on a un support de base Ouais. pour s'amuser. Et après, on délire, on fait n'importe Ouais, quoi. je trouve tu que vois. c'est un support à l'échange en fait. À la déconnade. À la déconne. Ouais. Parce que des fois, tu te vois, tu parles, mais voilà, il y a pas grand chose Ouais. à dire. Alors qu'avoir un truc et pouvoir dériver un peu, Ouais. c'est trop cool quoi. Ouais. Et puis je trouve qu'il y en a qui, vraiment, pas qui t'ouvrent l'esprit, mais qui Ouais. te forcent à réfléchir un peu, Ouais. que ce soit dans des questions de culture générale ou même des fois dans des trucs d'improvisation, tu vois. Alors, moi, il faut savoir que je déteste les jeux de société, Oui. mais par contre, les jeux de culture générale, je suis ultra fan. Que sur Pokémon par contre. Ah non, 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 vraiment sur toute la culture générale. Le Trivial Pursuit. C'est impossible d'être toute la culture. Enfin, la culture Bah, générale, c'est tout. oui. Tu sais tout. Ah, moi, j'aime. J'adore connaître plein de trucs. Ouais. D'accord. J'adore Ouais. avoir raison. Ah bah ça aussi, mais ça c'est pas forcément très bien. Ouais. Je suis pas trop fan des jeux de culture générale pur Ouais. et dur parce qu'en fait c'est le genre de jeu c'est vraiment bête et méchant, soit tu sais, Ouais, tu sais pas. de vrai, ouf. ouais, Y a grave. aucun. Et genre en vrai, t'es pas fun. le seul truc que tu montes Je c'est en sais. mode oula, Il bien t'a abordé d'un coup. c'est En vrai, je mange dans la culture générale. Putain. désolé. Je vais le cacher, mais Oui, bah question pour un champion, j'adore. Oui, je me Et prends je sais dessus. pas, Ah, ouais. pardon. Et pour le coup, alors que tu vois, c'est dur, tu vois, même si tu sais pas, des fois tu peux essayer de deviner, mais je trouve que c'est vraiment binaire. Moi, soit tu sais, Ouais. soit tu sais Ouais, pas et tout j'avoue, ça. c'est Et très donc pour le coup, genre, et pour le coup, j'aime pas ça. Je préfère les jeux où, même si tu sais pas, tu peux avoir une marge de manœuvre pour essayer de deviner, Ouais. faire un peu le tour ou pas. Et j'aime bien un peu ce genre de truc. Ouais. Moi j'aime bien parce que tu t'apprends un truc souvent. Mais j'avoue qu'il y a des soirées où je suis en mode j'ai pas envie d'apprendre, j'ai envie de me marrer quoi. Ouais. Mais moi, c'est juste parce que j'adore étaler ma culture. Ouais, c'est ça. C'est un truc. Avoir le dernier mot. Comment Avoir le dernier mot. exactement, C'est ça. exactement. Il y a, J'adore parler. il y a un jeu, Moi. mes parents ils adorent ça et mon frère et ma soeur aussi. Et ma soeur elle m'a fait découvrir Top 10.
Ah Il est ouais. très sympa celui-là. Moi, j'ai Et du mal. clairement, 10 à chaque fois. Parce que je suis là en mode je vais vous prouver que je suis le meilleur. Ok. Ouais, mais tu veux prouver en jouant que t'es vraiment genre le best quoi à chaque fois. Culture générale, c'est moi le plus intelligent. Prouveur. Pardon. Ah, le gros prouveur. Ouais, mais ok. Je sais, pourquoi je sais pas, c'est depuis tout petit. Et avec tout le monde ou avec certaines personnes en particulier? Non, tout le monde. Tout le monde. Ah, ok. Tout le monde. Là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a un truc, moi, souvent, qui me fait un peu tilter, c'est que les gens confondent intelligence et culture générale. Ouais, Et c'est de très dans notre société de dire oh, Julien Lepers, il est super intelligent. Peut-être qu'il est Pas du intelligent, mais c'est juste qu'il a beaucoup de connaissances parce qu'il a accumulé plein de questions. Ah ouais. Je veux dire, en gros, l'intelligence, ça s'acquiert pas. Enfin, la capacité que tu as, À réfléchir. c'est très varié. Hein. Bien sûr, il y a plein de types d'intelligence, bien sûr, je vais pas tout détailler. Mais genre, si tu. Intelligence artistique, intelligence. Voilà, Pardon, exactement. excusez-moi. Mais en gros, genre ta capacité à traiter l'information, effectivement, elle peut évoluer, mais elle est là de base et ça va très difficilement bouger. Alors que ta culture générale, si tu apprends toutes les réponses, bah tu peux apprendre une culture générale et l'augmenter, tu vois. Pour moi, ça s'appelle l'esprit critique, tu vois. Voilà, Vraiment, c'est ça. c'est ce truc de tu t'analyses un truc, Voilà. tu vois, ça se développe et ça se travaille. C'est ta machinerie Voilà. interne qui va plutôt, Ouais, entre guillemets, ouais. l'intelligence, si je veux définir ça au-delà de tous les spectres possibles, c'est la machinerie interne que tu as Ouais. là-dedans et pas le Mm, fait mm. que bah, tu de la culture ou pas. C'est plutôt réfléchir que savoir. Fais des conférences. C'est trop Ouais. agréable à écouter. Genre, On a une émission de radio, on est tous les deux sur Ah une ouais émission de radio avec Benjamin, c'est le week-end. D'ailleurs, à mon avis, ils vont nous écouter, donc bisous les gars. des bisous. Bisous la team. Surtout que là, on enregistre et c'est ce soir. C'est le cas. Ah oui. Non, alors non, c'était la semaine dernière. Ah, mais, oui, c'est toutes les 2 semaines. C'est toutes les 2 Exactement. semaines et Je pensais que c'était toutes les 2 semaines sur 101.5 Radio G Ok. ou sur Mmh. Radio G attends, non .fr. .fr, ouais. Ouais, c'est ça. Sur radio.g, enfin, .g.fr. Allez, on coupe, c'est Radio chiant. G. Pierre, tu veux piocher un M&M's? Écoute, je me dévoile. Parce que d'habitude, j'en tire pas. Pour les habitués. Voilà. Ah ouais, j'ai jamais fait gaffe. Donc, Pas tout le pas temps. si fan ouais. que ça. Je te connais pas tant que ça, Pierre. Oui, c'est vrai qu'on se connaît pas tellement. Tu apprends à me connaître. J'espère que c'est pas trop deep. Non, ça va. Orange. Orange, c'est un petit plaisir du moment. Oh. Petit plaisir du moment là. Regarde pas ton portable, s'il te plaît. Oui, Pas c'est comme ça. vrai. Écoute, je dirais un plaisir que je me suis fait il y a pas longtemps. Aller chez le coiffeur. Ah oui, Mmh. ce matin. Mmh. Ce matin, c'est Ce ça? matin, totalement. Ah bah bien. Voilà. Trop bien. Et en fait, on en parlait hier avec LB, mais je crois que j'aime trop aller chez le coiffeur quoi. C'est Ouais. trop kiffant. Il y a un peu une remise à zéro. Ouais. Vraiment le cliché. Nouvelle coupe, nouvel homme. Non, mais C'est parti. Mais de ouf, des fois, genre, j'ai tendance à être très bordélique dans plein de trucs dans ma vie. Des fois, quand ma vie est en mode, en fait, j'en ai marre de mes cheveux, je vais me couper les cheveux. Ouais. Limite, c'est un peu en mode, ok, vas-y, je vais essayer de reprendre un peu, Ouais, contrôle. reset un peu le truc, Ouais. contrôler un peu. D'accord, ouais. Et genre, psychiquement, tu vois, genre, c'est un vrai effet, je trouve. De ouf. Et Moi, c'est ce truc-là, c'est sur la barbe. Moi, Ouais, il oui, y de a ouf, aucun souci. de ouf. C'est juste sur la barbe. C'est pour ça que t'as l'équivalent d'une chevelure sous le menton. donc Ouais, vrai c'est que ça. joue. Mais est-ce que du coup, On a versé la tête, je retourne la tête de Baptiste, c'est mes cheveux. Oui, c'est vrai. T'as genre ton coiffeur. T'as ton coiffeur, t'y vas à chaque fois, genre ton petit gars, ou tu varies un peu? À la base, ouais, j'ai plutôt mes habitudes. Ok. Donc, j'avais un coiffeur qui était là où j'habitais avant, mais vu que maintenant c'est un peu loin, bon, en vrai, je peux toujours retourner en vélo, mais enfin, je suis un peu praticité en mode, si c'est Ouais. 5 minutes, c'est tant mieux, j'ai Ouais. pas envie que ce soit une demi-heure et tout, j'ai pas Ouais. envie de. Ah, moi, j'ai coiffer, quoi. ma coiffeuse attitrée. Oh, stylé. J'ai un problème avec mes cheveux. Mes cheveux, c'est le seul truc que je kiffe chez moi, Ok. où j'ai eu aucun complexe. Et pour moi, c'est sacré. ouais, t'as des beaux cheveux. C'est vrai que c'est des beaux cheveux. Du- Ouais, du- mais- tu peux les mais- toucher Non. Et pas avec tes doigts sales. Avec ma bouche. Non plus. Cette émission devient vraiment Mais bizarre. est-ce que ce truc de bordélique et tout, tu l'as aussi dans le quotidien, par exemple, laisser un peu les affaires traîner et tout? Ah ouais, alors Parce en que moi, gros, j'ai vachement ça. bah, en gros, dans la manière dont. Comment dire ça Je suis obligé, parce qu'en fait, je pense que j'ai des troubles du fonctionnement exécutif sur des trucs. Genre, il y a des trucs stupides, genre par exemple, genre, je suis dehors, j'ai un t-shirt, j'ai chaud. Je vais dire, ah, j'ai chaud. Alors que je pourrais juste me dire, Benjamin, enlève ton putain de t-shirt. Enfin, enlève ton pull, pardon, et genre, t'auras moins chaud, tu vois. Ouais. Mais je suis comme ça en train de. J'ai chaud. Et je phase, et je ne fais rien. Et en fait, c'est pareil, il y a du bazar qui s'accumule sur mon bureau et tout ça et tout. Et il faut que je suis obligé de me mettre des tâches to-do list en me disant, là, je vais ranger mon bureau, je vais faire les trucs et tout ça, parce que sinon, je n'avance pas. Je suis vraiment nul dans tout cet exécutif, c'est super chiant. J'ai vraiment l'impression d'être un bébé. Donc, je prends mon temps, je fais des trucs. Maintenant, les gens, ils font, ah, faudrait que tu fasses ça, fasse ça. Je me démerde comme je peux, Ouais, ça. laissez-moi tranquille. C'est juste un fonctionnement différent, quoi. Ouais, je suis obligé de faire différent, sinon je suis. Ouais. Moi, par exemple, je sais que j'ai besoin que les choses soient à portée de vue pour que j'y pense. Voilà. Et du coup, en fait, c'est pour ça que souvent j'ai plein de bordel sur. Là, j'ai pas de bureau en ce moment, mais si j'ai un bureau, à chaque fois il y a plein de feuilles, tu vois. C'est parce que c'est des trucs à gérer. Mhm. Mais vu que je procrastine comme voilà souvent, et souvent en fait ça s'accumule et tout. Et en fait, souvent j'ai comme avec les cheveux et tout, il y a un moment où faut que je reset, tu vois. Je me dis, ok, là j'ai trop de trucs en cours qui sont pas finis, je finis tout et on repart à zéro.
De ouf. Moi j'ai des places rituelles. Genre par exemple, mes clés sont toujours dans ma poche droite de mon pantalon, ma poche gauche. Ouais. Et en fait, des fois, je suis panique. Je les mets dedans. T'as une ferme. Ouais. En fait, je l'ai juste mis dans une autre poche. Ouais, Mais tu vois, genre, il y a vraiment des trucs très ritualisés à des Ouais. endroits précis pour que je suis sûr de les retrouver et Ouais. qu'en fait, je n'ai pas besoin d'y penser. Parce que sinon, genre, je vais zapper, tu vois. Ouais, grave. Donc, c'est obligé de Moi, ritualiser c'est de ouf. pire. Toi aussi Ah ouais, moi c'est une catastrophe. pareil. Ouais, C'est j'ai vu sa une- voiture. Ouais, le problème de ma voiture, c'est que t'as l'impression que c'est une poubelle. T'as l'impression qu'il a fait soirée juste avant. Ouais, Avec plein alors de que gens. ça et fait 3 semaines qu'elle est comme ça. Bienvenue au club. Genre poubelle, c'est quoi? Il y a des emballages partout? Voilà. Mais surtout que je trouve que ce qui est drôle dans une voiture, c'est que souvent c'est un endroit que tu partages pas tant. Donc c'est un peu de l'endroit du coup où c'est facile de laisser du bordel quoi. Enfin, tu peux souvent voir des choses chez les gens grâce à leur voiture parce que s'ils emmènent jamais personne avec eux, il y a pas un C'est truc ça. de d'accord, je vois qui tu es maintenant. Moi, je trouve que ma voiture montre bien mon ouverture d'esprit parce qu'il y a toute une société microbienne qui est au niveau du sol de mon siège passager. Et genre, vraiment, je fais ah, c'est un bout de croissant aux amandes, ça. Donc, ouais, c'était. Moi, ça a été dans ces délires-là aussi. hein. Ah C'était quoi Ça a été dans ces délires-là. Là, en ce moment, je fais gros travail sur moi pour faire attention à tout ça. Parce que là, pendant 4 mois, j'ai dû louer des voitures parce que j'ai eu des problèmes de bagnole. Et quand tu rends la voiture, il faut absolument que la voiture elle soit nickel, tu vois. Parce qu'autrement, tu payes plus cher. Ouais. Et le problème, c'est que pendant 2-3 mois, c'était comme ça et je n'arrivais pas à enlever ce truc-là. Et je me suis mis un coup de pied au cul. Et maintenant, j'essaye d'être ordonné. Mais c'est très très compliqué pour moi. Est-ce que c'est parce que tu t'habitues peut-être à ce truc-là Mais je suis dans la complaisance, quoi. Ouais. Vraiment, ce truc de c'est pas grave, quoi. C'est ma voiture. Enfin voilà, Ouais. je bouge pas, quoi. À un moment donné, l'image que j'ai, c'est mon image. Ouais. Mon père, il a un problème avec ça. Enfin, mon père, et pourtant, sa voiture de boulot, c'est le bordel. Ouais. Mais c'est sa voiture de boulot. Ouais. Et moi, quand il passe à côté, il dit putain, il faut que tu ranges ta voiture. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est dégueulasse. Là, c'est pas possible. Et en fait, pour lui, il pense que les gens vont savoir que c'est ma voiture et que c'est moi le bordel, en fait. Tu vois. Ouais. Moi j'avais lu un truc qui disait le début de la dépression, c'est arrêter de faire son lit le matin. Ah ouais. Et Oula, je et suis en fait, dépressif depuis très longtemps, moi. non, mais il y a un peu un côté des fois des petits trucs de la vie, tu te dis c'est pas utile de faire ça. Et en fait, c'est un début de lâcher prise sur des choses qui sont utiles en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, Ouais, mais non, mais c'est ça. d'accord. Ouais, il y a un truc comme ça aussi, moi, dans ma Ouais. bagnole. Ouais. C'est aussi un côté de charge mentale, tu vois, c'est con. Ouais. Genre, le moment où ma chambre, à un moment donné, ma chambre, en gros, quand j'ai bossé cet hiver en décembre pour les jeux de société, genre ma chambre, le tas de vêtements se sont accumulés. Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais plus assez de vêtements, j'ai dû mettre un maillot de bain parce que j'avais plus de slip, tu vois. Enfin, genre, j'en suis rendu là, tu vois. Et genre, tu sais, sur le moment, tu fais. Ok, c'est qu'en plus, il faut que je prenne le temps d'aller en plus descendre à la machine à laver, mettre mon truc à la machine à laver, puis ensuite attendre qu'elle soit finie pour pas que le linge pue à la sortie, pour l'étendre. Mais sachant que vu que c'est en souterrain, ça sèche lentement, donc t'as à peu près 3-4 jours, une semaine de délai pour que ça sèche. Ah ouais. C'est l'enfer. Et genre, ces petits trucs comme ça que tu te dis, dire, en fait, je le ferai plus tard, ou t'y penses pas, parce qu'en fait, t'es trop dans la sauce d'autres trucs et tout, Ouais. et tu regardes après en janvier, t'es en mode. Bon, eh ben on va prendre le temps de rattraper ça tranquillement, vu que je ne travaille pas. C'est ça. Je pense qu'il y a des phases un peu, les phases créatives où t'es en mode, t'es à fond dans une idée et tout. Du coup, tu laisses le reste un peu sur le côté. Et des fois après, quand t'as fini ton projet ou je sais pas, t'as un moment de plus d'espace mental, tu vas dire, ah ouais, en fait, j'ai laissé tout ce bordel à côté. Bon bah maintenant on range quoi. Ouais. Voilà, on C'est passe la à. bonne- Ouais, non, c'est- non, comme non, je non, rebondis. ouais, Voilà. Allez, juste- la suite. Tu m'as regardé comme si je devais rebondir. Non, je voulais voir si t'avais un truc à dire. Il est trop focus. Alors, Ça a été bien rangé pour le coup. Moi, c'est vert aussi, donc si je mourais demain, qu'est-ce que je ferais avant? Au début, j'allais dire dormir parce que je suis vraiment fatigué. Mais j'avoue que c'est pas le seul truc que je ferais. En vrai, appeler mes parents, ouais, peut-être. Appeler des gens pour une dernière fois, je pense. Comme Baptiste, ça m'a touché quand t'as dit avec ma famille et tout. En plus, tu m'as déjà dit que t'étais pas trop famille de base. Je suis pas quelqu'un de en fait, c'est-à-dire que ma famille, j'y tiens, mais les réunions de famille, tout ça, enfin voilà, ma famille proche, hein, mes parents, ma sœur, mon frère, mon père, le copain de ma sœur, Ouais. vraiment, il y a un truc de ouais, je passe pas tant de temps que ça avec eux, quoi. J'ai un Ouais. peu de mal. C'est vous de dire, du coup, le dernier moment de ma vie, je vais le passer avec ces gens-là. Oui, parce que je le dis peut-être. Si je le dis, mais je leur fais peut-être pas comprendre par mes actes ou par le fait que par ma présence, mais merde quoi, c'est ma famille Ouais. et je les aime. Donc en soi, Ouais. à un moment donné, je sais il me reste très très peu de temps. C'est clair que ce sera eux. Ouais, Ce moi, sera pas de soucis. c'est un peu ça que j'ai pensé aussi. C'est un peu un truc de dire les choses que t'as pas encore dit, quoi. Ou laisser une dernière bonne impression. Parce que souvent, il y a un peu un truc de c'est ma famille, je peux les voir quand je veux, du coup, je pourrais faire ça plus tard. Ouais. Mais on sait jamais, si je meurs demain, je pourrais pas le faire plus tard, tu vois. Et je pensais beaucoup à ça. J'ai des grands-parents, tu vois, où là, je sens qu'il y en a certains qui sont un peu en fin de vie, tu vois, et je me dis,
c'est là, enfin, des fois je me dis ouais, je le verrai plus tard, mais en fait il y a un jour où je pourrais plus. Et à chaque fois je me dis putain, qu'est-ce que je pourrais faire avant? Et après je me dis aussi rien. Bah, Pas de temps, tu vois. Honnêtement, alors on va rentrer dans un côté hyper deep. 2023, j'ai perdu mes 2 grands-mères à 6 mois d'écart à peu près. Bah, même sûr, parce qu'il y en a une en juin et une autre en décembre, donc oui. Et clairement, c'est le truc que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir pris plus de temps d'être avec eux. Et clairement, il faut vraiment pas hésiter. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Moi, alors, le truc, c'est que j'avais une grand-mère qui avait Alzheimer. Donc, si tu veux, à un moment donné, elle me reconnaissait plus, elle reconnaissait même plus ses enfants. Et j'en avais une autre qui avait un AVC. Et il y a ce truc de putain, est-ce que j'ai été assez gentil ou est-ce que j'ai donné assez de temps à ces personnes-là avant qu'elles partent pour pas laisser une mauvaise image au fond d'elles de putain, mon petit-fils, c'est peut-être que je l'ai pas, peut-être qu'il m'aime pas ou un truc comme ça. Moi j'ai un truc un peu bizarre avec mes grands-parents parce que j'ai des grands-parents avec qui je suis assez proche et tout, et là il n'y a pas de souci, je vais les voir souvent et tout, et il y a d'autres grands-parents où on est moins proches, et à chaque fois qu'on se voit je me dis mais on n'a rien en commun, tu vois, à part le sang et tout, tu vois, je veux dire, on partage pas de passion en commun, etc. Et du coup j'ai du mal à aller les voir, à leur parler et tout, et je me dis en fait ok, je pourrais aller plus souvent les voir, mais est-ce que ça m'apporterait vraiment quelque chose, enfin est-ce que envie, quoi, ouais, ça sera des bons de qualité, pas forcément en fait. Voilà. Moi ça a été pareil. Ça a été pareil, moi ça a été pareil. J'ai ma grand-mère et mon grand-père du côté de ma mère. Bisous maman. Ma grand-mère, ça a été ma nourrice, c'était ma première nourrice. Et du coup, y a un affect plus fort. Et ma grand-mère du côté de mon père, alors je l'ai eu qu'elle parce que j'ai jamais connu mon grand-père. Elle était là, mais elle était tellement discrète. Elle n'était pas aussi exubérante que moi, tu vois. Et le truc, c'est que je l'aimais, mais je le faisais pas assez voir, quoi. Par exemple, l'autre grand-mère, au moins une à 2 fois par semaine, j'allais la voir. Je séchais des cours pour aller la voir. Tu vois, vraiment. Vraiment. Mon grand-père, il avait tellement d'histoires à raconter. Moi, je me délectais. C'est Granger Olson. Oui, des histoires. Père Castor. Mon grand-père. Je t'ai coupé pour faire une blague. Non, il n'y a pas de souci. Mon grand-père, il a vécu la Seconde Guerre mondiale. En tant qu'enfant, il avait 5 ans, je crois. Non, il avait 6 ou 7 ans quand ça a commencé. Et ça s'est terminé, il était ado, quoi. Et on a appris plein de trucs, malheureusement, qu'on ne pourra jamais noter parce qu'il est parti. Mais moi, c'était mon kiff. C'était. Alors, ma mère n'était pas au courant, mais maintenant elle le sait. Je séchais les cours pour aller écouter les histoires de mon grand-père. Ça fait un cours d'histoire à la maison, quoi. Mais c'était tout le temps les mêmes histoires, mais je me lassais jamais. Et à la fin, il regardait Père Castor, mais il avait qu'une seule cassette, il regardait tout le temps. C'est exactement ça. C'est ça. Et ma grand-mère, après, quand mon grand-père est parti, ma grand-mère, comme elle commençait à avoir Alzheimer, mon truc c'était, bon là j'étais plus en cours, mon truc c'était d'aller la voir et de lui rappeler un peu tous ses souvenirs et tout ça, parce que j'avais écouté tellement les histoires que maintenant c'était les histoires que je m'étais appropriées, quoi. Et je les connaissais mieux qu'elle au final, tu vois. Un peu un passeur d'histoire, quoi. Tu passeras ça à tes enfants qui passeront ça à leurs enfants. Madison, il va les passer à tout le monde. Le problème c'est que j'aurai pas d'enfants. Il racontera son histoire en faisant du Madison. Je ne veux pas d'enfants. Alors, tu les études. Allez. Ok, Baptiste, tu veux piocher? Ouais, vas-y. J'adore ce bruit. Ouais, très agréable. Le bleu. Alors, le bleu, c'est une découverte récente sur toi ou dans la vie générale. Pas forcément deep, hein, genre tu t'es dit ah tiens, une brosse au lieu de l'éponge pour faire la vaisselle, c'est bien. Ou par exemple, quand je me branle de la main gauche, on dirait une autre personne. Toi aussi. Ça fait longtemps que je connais. Surtout quand c'est ta main gauche. Ouais. Bah oui, du coup. T'as pas compris, LB. Si. Est-ce que tu penses que si c'est la main gauche de quelqu'un d'autre qui est droitier, t'as l'impression que c'est une autre personne. C'est une autre personne. En fait, t'es sur les genoux de quelqu'un et ah, c'est horrible. Enfin bref. Allez. Un truc que j'ai découvert récemment sur moi ou un truc. Ça peut être très simple. Un truc, tout simplement, j'adore écrire. J'adore écrire. Depuis que je me suis mis à faire du stand-up et depuis plus récemment, depuis septembre, où j'écris quasiment tous les jours. Alors pas longtemps, mais j'écris un minimum. J'adore écrire. Et je me suis même mis à penser à écrire à d'autres trucs que du stand-up, des histoires. Là, on en avait parlé une fois avec LB. J'ai eu l'anatomie du scénario que j'ai commencé à lire, qui effectivement est
très long et très. Imbuvable. C'est pas imbuvable. Je suis pas Surtout que c'est d'accord. un livre, donc ça se boit pas. Oui, c'est vrai, en plus. Allez. Oh. Ouais, ouais. Wow. Je fais plus une setup du coup, dès que je fais une blague, je Oui, rectifie. mais Voilà. oui, d'accord. Allez. Et c'est quoi que t'aimes dans l'action? C'est le côté créatif d'inventer des histoires ou juste t'écris le fait de l'action d'écrire et de vider tes pensées un peu? Je pense qu'il y a ce truc-là. Il y a les deux. Il y a les deux. Ce truc de. En fait, moi, c'est comme ça que. Putain, les enculés sont en train de danser. Il faut du Madison là. Ah non, ça, alors, pour être le Babouman, ce n'est pas du Madison. Le Babouman. Le Babouman. Le Babouman. Babouman. Parce qu'au début ça commence par babaou, babaou. Ah, c'était vraiment ton. Ah putain, j'ai pseudo bien de- comprendre. Pas du tout. Bah, j'ai envie quand même de te renommer le Babouman. Babouman. Mais en fait, moi j'ai ce truc-là, dès que j'ai une idée, je la note, mais elle reste en tête quand même. Alors que si elle passe par le crayon, il y a vraiment ce truc de. Mais si tu la notes. Oui, mais je la note sur mon portable, pardon. Je la note sur il mon faut portable. un crayon et un papier. Ouais, il me faut un crayon et un papier Ah. pour qu'elle sorte de ma tête en fait. Il y a vraiment un truc de. Je vide mon esprit à travers le crayon. Ah, c'est intéressant. Et il y a vraiment un truc. Et il y je a crois un que truc c'était comme ça. prouvé psychologiquement qu'il y a un effet plus intense quand c'est vraiment l'action d'écrire plutôt que Et puis en plus de ok. ça, que ouais, taper à l'ordi quoi. j'apprends plus facilement comme ça aussi, tu vois. Il y a un truc de. J'écris les trucs, je peux les réécrire plusieurs fois. Et du coup, ça fait que automatiquement, les trucs viennent tout seuls après. Ah, c'est ouf, c'est intéressant parce que je peux prendre la parole. Vas-y. Non. Et du coup, Parce que souvent, moi, j'ai l'impression que je me disais, ouais, écrire sur mon téléphone, ça sort de ma tête, mais souvent, ça reste. Et ça me fait chier, du coup, je fais, putain, mais dégage. Et peut-être l'écrire, lui donner une valeur plus conséquente que juste des pixels et vraiment un truc concret. Ouais. Peut-être ça pourrait la. elle est figée sur un Ouais. truc physique en fait, tu vois. C'est vrai. Alors que sur un PC, elle va être virtuelle. Ouais, ouais. Il y a vraiment ce truc de c'est virtuel. Est-ce que au final elle est peut-être là ils sont parmi nous. Pardon. On parle des des farfadets. J'allais dire des des petits farfadets. bonshommes, mais oui. Des petits bonshommes. Et toi Benjamin, parce que Benjamin est quelqu'un de hyper créatif, Oui. pour avoir traîné un peu avec lui, il a des idées mais vraiment toutes les secondes. Est-ce que tu notes tout ou... Vas-y, balance-en une. Encore Si les chèvres Encore avaient des pieds, ça serait des chèvres mais avec des pieds. Et genre, j'imagine vraiment des chèvres avec des pieds, mais comme d'humains. C'est vraiment cringe. Il ferait du combien du 31 genre? Du 42, pourquoi Ouais, c'est ouais. des grands pieds. Elles porteraient quel type de chaussures? Je pense qu'elle dirait. Je pense que c'est des babouches. Je sais pas, des petites babouches là. Moi, j'aurais vu des chaussures un peu de trail, un peu Ouais, le ah, Salomon. Avec, Un peu grand. sachant que les chèvres, déjà, genre, ça peut déjà monter sur les. Ouais. Tu sais, ça monte Genre déjà des un petit Timberland. quasiment, tu vois. Genre des Timberland, tu vois. Ouais. Non, pas vraiment. Moi, Pour je les veux chefs de vraiment. montagne. Moi, je veux vraiment genre chaussures de montagne, genre rando un Ah, peu. ouais. Quechua. Ouais, Quechua un les peu. gros. Ah ouais, chaussures qui respirent et tout. Ouais, bah non, c'est déjà que ça. Oui, mais Jokes. ça respire aussi les chaussures de Non, randonnée. bah, une chaussure non. ne respire pas. Ah mais- non. T'as fait de la rando dans ta vie, toi? Ouais, une fois. Ah bah voilà. Et Moi du non, coup, moi, j'en ai tu aimais pas la rando tu notes. Pardon. Excusez-moi, je suis ADHD en fait. Je balance des trucs. T'es- Vous aimez bien la rando? J'ai fait une fois et j'ai trouvé ça très cool. Ok. Et Moi, genre, j'ai du mal. Je trouve qu'il faut lâcher prise, j'aime pas. Marcher en soi, j'aime C'est pas long. ça. Ok. c'est ça ça qui faut se fait. Tu comment- préfères Madisonner? Non, je préfère l'ascenseur. Ah, vraiment. Je te jure. Dans chaque montagne, il y a un ascenseur caché. Vous savez pas, c'est une entrée dev. Putain, je le savais. Tu passes et t'atteins le sommet. Ça s'appelle téléphérique. Ah. Juste pour te dire, dans le taf où je suis là, en ce moment, je fais souvent ce qu'on appelle de la circulation. Donc je vais chercher des élèves, donner des convocations. Et des fois, quand il y a 3 étages, je suis le seul dans mon équipe à prendre les clés de l'ascenseur parce que la flemme de monter, quoi. Ouais. Ok. Et les élèves savent que Baptiste il va monter au 3e étage, il prend l'ascenseur. Mais pourquoi j'utiliserais mes jambes? C'est bon. C'est mon travail. Mais du coup, pour revenir à tes idées, Oui, t'arrives à tout c'est noter ou Absolument pas. Non, ouais. En gros, genre, des fois, j'ai un peu la sensation d'être un homme one shot. En Ouais. mode, genre, je lance une idée, elle est trop bien, je suis trop stylé, puis en fait, je l'oublie. Et genre, les gens me disent, t'as dit ça? Je suis en mode, j'ai dit ça, moi. Ah, ok. Et genre, tu vois, je vais revenir et tout ça. Maintenant, j'ai pris le temps de noter des idées, etc. Et pour le coup, j'arrive mieux à gérer des trucs, mais il y a des fois, il y a des idées en mode qui sont incroyables, qui partiront, Ah ouais. parce que je prends pas le temps. Je sais plus qui dit qu'une bonne idée, non, tu l'as plusieurs fois. C'est- Ça revient, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal. Si ça revient, c'est que c'est. Ouais, en je tout cas, en stand-up, vu qu'on parle souvent de nous, s'il y a un truc qui revient, c'est que ça te travaille et que c'est sur ça qu'il faut que tu. Ouais, c'est ça. Mais et du coup, quand t'as une idée, tu la dis, enfin tu la sors tout le temps. Ah, ça dépend, mais des fois, ça peut arriver, genre, en fait, je fais souvent des blagues avec des jeux de mots, Ouais. pour 2 raisons. Parce que, 1, déjà, ça me fait rire tout seul. Et 2, genre, il y a 2 options. Soit les gens vont rigoler et je vais être en mode, je vais être satisfait. Ou ils vont faire un oh, parce que la plupart des gens, ils sont en mode oh, mais c'est intelligent ce qu'il a dit, ou un truc comme ça, en mode oh, il a bien pensé. Ou alors, j'étais en mode,
Je vais voir le bide et ça me fait hurler de rire parce que genre les gens ils vont être malaisés et pour le coup. Donc en fait, je tire forcément un bénéfice de ce truc-là et je trouve ça incroyable. Ok. Mais des fois, c'est aussi parce que j'ai besoin de le dire parce qu'en mode, ok, sinon ça me trotte en tête comme un connard pendant des heures. En mode, j'ai une blague nulle, je suis en mode, je suis désolé, t'es ma victime, je vais te la dire. Et je lui sors ma blague et genre, enfin voilà. Ok. Et genre ça, tu vomis ton truc, tu vois. Tu vomis ta créativité en mode. Ah, c'est ça. Parce que je sais pas toi, Baptiste, du coup, avec le stand-up, du coup, tu t'es mis à écrire, mais avant, tu sortais aussi tes idées d'une autre manière ou jamais? Non, jamais. Parce que moi, Jamais, j'ai un peu ça jamais. aussi avant de commencer le stand-up et du coup de devoir trouver des idées. Et ben j'avais l'impression de mettre un peu un filtre. Et tu vois, dès que j'avais une idée, je disais bah non. Et du coup, tu vois, elle partait. Puis je l'avais même pas exprimée, même pas écrite, tu vois. Et je trouve que c'est dommage parce que Pareil. tu te brides beaucoup. Alors que tu vois, je pense que si tu te forces un peu à tout le temps soit l'écrire, soit la sortir pour en faire quelque chose, et bah il y a un mécanisme plus facile de ton cerveau, il va dire bah vas-y, je peux lui en donner des idées parce qu'il va les faire quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, des fois, t'as ce paradoxe-là. Des fois, j'ai des idées incroyables qui me partent pas nulle part. Et quand je me mets sur une feuille et voir un truc, je suis en mode, j'ai pas d'idée. Ah ouais. Et tu sais, genre, c'est le moment, en fait, en gros, j'ai l'impression d'avoir un cerveau qui fait en mode, salut maître, frère, t'as des idées? Non, pas maintenant. Ouais. Pas maintenant. Là. Ah, t'es aux toilettes, dommage. Pas maintenant. Ouais. Et genre, en fait, pour le coup, t'es toujours comme ça en mode, quand est-ce que ça va venir? Et des fois, t'as des fulgurances, des fois pas. Des fois, t'arrives quand même. Une technique que j'ai commencé à faire, c'est des fois commencer à écrire juste de manière random toutes mes pensées. Et en fait, tu débloques ta pensée. Ouais. Et genre, tu notes tes trucs et des fois, ça marche. Mais des fois, t'es en mode. L'écriture automatique. Ouais. Bah ouais, tu balances tout et tu vomis en fait ton truc. et C'est tout. Jerry Seinfeld qui a cette technique-là où il écrit pendant 20 minutes non-stop. Il part d'un truc, boum, il écrit et il s'arrête pas pendant 20 minutes. Ok. Après, tu pondères, tu vois. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les Je jours. faisais ça un temps en stand-up. Et est-ce que le fait d'arrêter le stand-up et du coup de moins noter tes idées, tu sens que ça te travaille plus souvent, tes idées en ce moment? Non, mais je décris toujours autant. Hein, j'ai Ok. jamais arrêté de. Mais ça me chauffe bien d'écrire sur un carnet. J'ai bien envie de m'acheter un petit carnet et écrire Ouais. parce que ça soit plus concret, je pense, ouais. Ouais. Ça pourrait être cool. Ok. J'ai deux cahiers, moi, j'ai deux cahiers. Un cahier où j'écris mes vannes et un cahier où J'écris les vagues des autres. c'est ça. Au cas putain, où c'est merde. utile. Et merde, mince, je suis démasqué. Non, en vrai, Copie comique. j'ai un cahier où j'écris les vannes concrètes et un autre cahier où. On a dit en même temps les vannes Oui. des autres. Je Ouais. pense, t'as la connexion. Excuse-moi, Ah, on est frères. Non, en fait. bah oui, oui, Wow. j'avais vu. Vous avez les mêmes yeux. Allez. Il me fait des clins d'œil depuis tout à l'heure, c'est très perturbant, mais c'est pas grave, j'aime bien. Et j'ai un autre cahier où c'est le brouillon des vannes, en fait. tu vois. Où je travaille plus le truc. tu vois. D'accord. Ah, j'ai une note. Putain, j'ai pas envie d'aller à mon Blablacar là. Parce qu'en fait, j'ai un Blablacar à putain dans 20 minutes. 30 minutes. Casse tes couilles, j'ai envie de rester avec vous. Je passe un très bon moment. Je meurs pareil, moi. Voilà. Désolé, j'ai coupé. Bon, Non, on, peut non, se y a faire pas de un- souci. on peut se faire un ou deux M&M's encore. Oh, de toute bah façon, oui, il oui, reste, vas-y. ouais, une Oh, dizaine ouais. de minutes quoi. Ouais, allez. Bah, C'est moi. C'est à toi, Benjamin. Ouais. Pierre, je l'appelle, je lui dis de venir. Allez, viens, putain, on s'amuse. parce que c'est où que tu dois À reprendre la ton gare. À la gare. Ah, ok. Il est marron. Alors, marron, c'est un tips du quotidien. Un quoi? Un tips Un du quotidien. tips. Un tips. J'ai trouvé. Ah si, j'ai trouvé un hacking de mon quotidien Ah, en ce moment. On veut ça. Il fut un temps où je méditais pas mal. Genre méditation pleine conscience, je sais pas si ça vous parle ou pas. Pas du tout. En gros, c'est tu essaies d'être conscient de ton corps. Tu vas pas dans la spiritualité dans ta méditation, tu es très concret en mode qu'est-ce que je ressens là maintenant et tout. Enfin, tu sens ton corps, tu fais un scan, ma tête, mes oreilles, mes yeux, etc. Tu fais tout le corps. Tu écoutes les sons, tu te concentres sur ta respiration. Et en ce moment, en fait, j'essaie de m'organiser un peu en mode je fais des tâches. Je fais une méditation, je fais des tâches, méditation, et quand j'essaie de m'adapter à mon rythme. Et en fait, ça fait vachement bien 5 minutes par-ci par-là, ou juste concentrer sur ta respiration ou sur ton corps. Et genre, généralement, quand je commence à paniquer, parce que je suis assez anxieux aussi de base, et ben en fait, je suis en mode, ok, ça va mieux. Ouais. Déjà, je me rends compte que je me reconnecte à mon corps, je me rends compte que j'ai faim ou que j'ai envie d'aller aux toilettes ou des trucs que je n'aurais pas fait attention avant. Et aussi de me rendre compte que finalement, ce qui me stressait n'est un peu au-dessus de moi, enfin en dessous de moi, et je peux le voir plus facilement. Quand tu dis pleine conscience, c'est quoi concrètement? C'est tu parcours tout ton corps et tu te dis. là, Ouais, il y a ça. en fait, en gros, tu restes attentif à ton. Le but, c'est de pas être dans ta tête, c'est dans ton corps, tu vois. En mode, tu médites, tu te poses, tu sens ta respiration, tu te sens respirer, et dès que tu pars dans une pensée, tu reviens à ta respiration, dès que tu t'en rends compte. Et le but, c'est que tu te recentres, en fait. Ouais. C'est comme si tu avais un ballon sur une table qui bouge et tout ça, et dès que le ballon il sort, tu le remets au milieu. Et Ouais, qu'en fait, ça va bouger, et le but de l'exercice, c'est juste ça, de le remettre au milieu pour jamais qu'elle tombe. Ok. Et si elle tombe, c'est pas grave, tu le remets. Et tu fais ça vraiment du coup sur des petites périodes, 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Et avant, je faisais des plus grosses sessions, mais en fait, ça me fait vraiment du bien. Ouais. Genre, je suis fatigué ou je commence à pas pouvoir prendre une décision, je fais ok, je médite 5 minutes. Et après, je peux être sûr que j'ai un peu plus de clarté et je suis capable de prendre ma décision plus facilement. Ouais. Moi, on Et m'avait donc, dit c'est par exemple cool. que je manquais d'ancrage sur scène. Et du coup, je m'étais beaucoup dit il fallait que je me mette à la méditation avant de jouer, tu vois, pour te reconcentrer dans ton corps
avant de jouer, parce que souvent pour performer, t'as besoin un peu de à la fois ton esprit et ton corps, quoi. Bah, en fait, c'est bien. Parce qu'en gros, si t'es dans ta tête, tu vas. C'est un peu paradoxal, mais je vois ça en impro. On m'a souvent dit ne cherchez pas à être intéressant, soyez intéressé. Ouais. En mode, genre, si tu essaies de faire rire les gens, ils vont le voir, c'est un peu comme un contrat. Quelqu'un, moi, qui me demande de rigoler à sa vanne, j'ai pas avoir envie de rigoler, tu vois. Ouais. En mode. Alors que si quelqu'un il fait une blague, il y croit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, tu vas être en mode. Tu vas aller avec lui, tu vois. Ouais, il va C'est vivre juste le que truc. vraiment, c'est le côté d'y être présent et de ne pas être dans la peur du jugement. En fait, d'être présent dans ton corps, tu fais ton truc, Ouais. tu lances ta vanne ou pas, ou ton impro. Et en fait, pour ça, faut être retour au corps, quoi. Et il y a plein Vive le d'astuces truc pour au final, vive Bah, le truc. exactement. ça, vivre, Mais c'est ouais. pas si Juste. simple. Parce Ouais, que, grave. je comprends. parce que comme toi, j'ai grosse difficulté d'ancrage, je bouge beaucoup. On m'a dit, en gros, je fais du théâtre aussi classique. On m'a dit, on va devoir déconstruire l'improvisateur que tu es. Maintenant, il faut qu'on pose les choses. Il faut que tu arrêtes d'aller à nulle part dans tous les sens. Maintenant, il faut Ouais. que tu te poses sur ton intention. Et il faut que tu sois dans le corps, dans ton intention. Ouais. Et ça, c'est pas forcément évident. Moi, je trouve souvent. C'est bizarre parce que c'est un peu une image mentale, tu vois, parce que c'est pas vraiment réel. Mais j'ai l'impression que quand je méditais, il y avait un truc de vraiment passer de la tête au corps, tu vois, et de voir un peu ma conscience qui redescend, tu vois. Et il y avait un truc de. À un moment, t'es bloqué là, et t'as un peu ta vision qui est hyper serrée, t'es dans un tunnel, et plus tu te ressens avec ton corps, plus t'es en mode. Enfin, tu sais, en plus connecté avec l'univers, tu vois, il y a un peu un truc de Mmh. lâcher prise et de. Ok, juste tu respires, en fait, la vie, c'est pas si grave, tu vois. Ouais. Et tu fais ça depuis combien de temps? J'ai repris à peu près une semaine, ça. D'accord. Genre, et pour le coup, ça fait vraiment du bien. Genre, vraiment, j'ai un sentiment de bien-être après. Et des fois, tu t'arrêtes et c'est pas fini. Et le but, c'est d'être dans le non-jugement aussi. Ouais. Genre, en mode, t'as pas réussi, c'est pas grave. Mais le but, c'est vraiment d'être en mode, tu prends le réflexe de le faire. Ce que j'essaie de faire, c'est d'acquérir des réflexes. Par exemple, je suis pas bien, maintenant, je suis pas bien, je ferme les yeux 2 secondes, je prends une respiration. Et beaucoup, je me reconnecte à mes sens quelques instants. Et j'ai envie de voir ce que ça donne un peu dans ma vie de tous les jours, dans mes créations, dans ma musique, dans mon chant, dans l'impro. Est-ce qu'on ferait pas une petite méditation pour finir? Allez, petite méditation de conscience. Horreur de la méditation, je ne Ah ouais comprends pas. Ouais, j'ai Eh ben, toujours eu du mal. C'est drôle parce que quand j'ai commencé, je me disais ça. La première fois que j'ai médité, c'était j'avais vu une pub Petit Bambou et je l'avais fait sur mes chiottes, je me souviens. Et vraiment, je m'étais dit, mais c'est quoi le but, quoi? Vraiment, il se passe rien. Et il faut un peu se forcer au début, ouais. Mais plus ta pratique elle est ancrée, donc plus ça devient une habitude, plus c'est facile de lâcher prise, de revenir Ok. dans son corps et tout. Mais c'est un peu dur au début, ouais. Parce que c'est un peu. Ouais, tu réfléchis beaucoup. Et enfin, je trouve que c'est pas visuel. Tu le ressens un peu, mais c'est dur si t'es pas trop connecté avec tes émotions parce que tu bloques, tu vois. Donc voilà. Faut se forcer. Ok. Et moi, je trouve qu'aussi ça aide beaucoup d'être guidé. Moi, je trouve que les méditations guidées, ça m'a plus aidé que méditer tout seul parce que souvent, tout seul, je suis pas un assez bon gendarme qui va me remettre dans le droit chemin, tu vois. Ok. Je peux vite être dans ma tête après. C'est ça. Bah, j'étais un peu pareil, puis finalement je me suis habitué. J'aime pas. Ça me dérange d'avoir un peu maintenant un truc et tout, Ouais. et je fais le truc. Et des fois, si j'y arrive pas, c'est que j'y arrive pas, c'est que je suis Ouais. fatigué, c'est ok. Je me fais une pause de 5 Ouais. minutes. Et si t'es dedans, bah, tu t'es concentré, tu t'es recentré. Mais c'est vraiment s'entraîner à revenir au corps, parce qu'en vrai, c'est Ouais. ça. C'est en mode t'as des idées tout le temps. Tu peux ruminer sur un truc ou un événement qui t'a rendu triste, des émotions que tu digères pas. Ouais. Parce qu'aussi, l'air de rien, méditer aussi, ça permet de te rendre compte que je suis pas si bien que ça, tu vois. Genre, tu peux rendre avec ton corps où t'as des émotions qui sont coincées. Et pour le coup, t'es en mode, je suis pas à l'aise avec ça. Et pour le coup, ça permet aussi, ok, reviens, c'est pas grave, c'est ok, ça arrive. Et laisse passer. Moi j'ai l'impression que quand je médite, c'est un peu moyen de leur enlever de l'énergie, tu vois. Genre tu le regardes ouais. en face, genre je suis triste, je fais ok, je médite, et elle est là, et du coup tu la confrontes vraiment et tu la regardes vraiment en face, l'émotion, Elle est et là, tes ouais. sentiments, quoi. Et c'est assez ouf. Ouais. C'est Ok. on peut l'accepter aussi. Ouais, en fait arrêter de la fuir. Ouais. Pour moi c'est ça, pour moi c'est vraiment tu te poses, tu fais ok, let's go. C'est Là je fais autre chose, je fais autre chose. Là Ouais. mon gars, je la regarde les yeux dans les yeux. Et en fait tu regardes, en fait, tu te dis que quand tu regardes vraiment, elle part très vite en fait. Mm. Et Ouais, c'est de ça. C'est un peu un monstre que si tu le regardes pas, il prend de l'ampleur. C'est un Exactement. bout en fait dans Mario. Ouais. Il va, Ouais. il va essayer de te défoncer. Quand tu regardes, il, Ouais. C'est puis ça. il va se barrer. Tu vois, il va pas bouger si tu le regardes. Puis tout le monde te fait, ah oui, c'est un bout. Ouais. Puis tu pars. En fait t'arrêtes d'être dans le déni des choses, quoi. C'est Exactement. marrant parce que ça revient aussi des concepts en psychologie de. Parce que je fais des études de psycho du coup. Trop bien. T'apprends à me connaître Dans une heure. maintenant. J'ai eu 3 infos sur toi. Et, T'appelles c'est fou. Pierre, t'as fait du stand-up et tu as tué un psychologie. C'est ça. C'est Et bon. en psycho, vraiment, tout ce qui est Freud, machin, eux, ils défendent cette idée de mettre des trucs au placard, censurer des ressentis, des émotions que t'as, c'est le pire truc Ouais. pour la psyché, et pour l'inconscient. En fait, tu te dis, t'as un truc négatif qui t'arrive dans ta vie, tu le refoules, en fait, ça va déborder, mais en fait, dans plein de sphères de ta vie, sans que tu te rendes compte, en fait. Et ils disent, en fait, ce qu'il faut, c'est en parler, enfin, c'est de sortir. Et je pense que ça peut être via la thérapie, en parlant et en le donnant une importance, ou avec la méditation, aussi en arrêtant de le fuir, quoi. Ouais. C'est différentes manières. Un mais peu le finalement, surmoi, le moi et le ça. Ouais, quoi. Exactement, voilà, le surmoi. Ouais, Ah, tu connais un petit peu les termes. Oh, ouais, Écoute, ouais. s'il y a une chose que j'aimerais bien avoir, c'est ma c'est- culture. Oh, voilà. Je sais des choses.
Bon, les petits amis, il est l'heure. Hein. Ah Je suis ouais, désolé, on j'ai va fait s'arrêter. trop cool. Déjà fini, Déjà, c'était ouais. bien. J'ai trop kiffé. Ouais, c'était un très bon moment. Merci Ouais. beaucoup. Bah, merci J'ai à vous. enfin réalisé un Belle rêve. découverte. C'était hyper cool. Ouais, Ouais, grave. j'ai kiffé. C'est passé hyper vite. Oh là là. Arrêtez. Bon, dégagez, faut que je me grouille. Quoi Je déconne, non. Et bah, merci d'être venu et à la prochaine. Et j'ai rien d'autre à dire. Ouais. Bisous, ciao. J'ai oublié les paroles. Improvise. Ah, c'est pas. Ok. C'était trop bien d'être avec à moitié préparé.